après, on n'est pas forcément là pour ça. Qu'est-ce qu'on fait ici, là, exactement? Là, on est en train de discuter en fait. Je crois qu'on fait pas grand chose de plus que discuter. Pourquoi est-ce qu'on est au Champ de Mars? Parce que j'ai choisi qu'on soit au Champ de Oui. Mars. Ok. Très perspicace. Donc, on va avoir des réponses très structurées hein, de ta part, j'ai l'impression. Dis-moi. Non, mais parce que dès qu'il n'y a pas de touristes, c'est très agréable. Et en l'occurrence, on est dans un endroit où j'ai l'impression qu'il n'y a pas de touristes autour de nous. Parce qu'il n'y a rien à voir, en fait. La Tour Eiffel est cachée. Ouais, moi j'aime Ouais, bien. c'est- Mais non, mais c'est qu'il y a des arbres en fait. Tu sais, le truc qu'il n'y a pas à Paris. Bah là, t'en as. Ah bah ça, si tu dis ça à quelqu'un qui habite à Tokyo, il te répond à Paris, il y a énormément d'arbres. C'est vrai, c'est vrai. Question de principe, de perception. Non, Pas rentrer dans les trucs politiques, hein, parce que bon. non, mais j'aime bien. Ah là là, mais pourquoi tu veux que je justifie pourquoi j'aime bien? J'aime Non, bien. mais je rigole, je te dis, tu m'amènes là, il y a quand même un truc, tu connais pas quelqu'un, je te dis, on va quelque part que t'aimes bien, dis-moi, et tu me dis, bah le Champ de Mars. Il y a un thought process derrière, tu vas pas juste me dire. Parce que je trouve que c'est un endroit hyper agréable. Par exemple, moi je lis ici. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez. Tu te ressources quoi. Ça te permet de penser à autre chose. T'es entouré d'arbres. T'as la tour Eiffel juste en face. En l'occurrence, là, on la voit pas. Mais Mais on sait qu'elle est en face. tu vois, c'est une énergie qui se dégage de la tour Eiffel. C'est ça. C'est ça. Puis t'as tellement de gens aussi, c'est agréable. Est-ce que tu peux nous décrire là ce que tu vois devant toi, s'il te plaît? Là, donc des arbres, des bancs avec plein de personnes assis, des chiens, des gens qui marchent, des pigeons aussi. Et ouais, quelque chose de, je sais pas, d'hyper serein quoi. On est tellement bien, je trouve. Voilà, une femme avec une poussette aussi. Oui, effectivement. Il y a une dame qui a une poussette et une dame qui a un chien. Donc, c'est Ouais, deux choix de vie. tellement. Moi j'aurais un enfant, toi t'auras un chien. Non, puis attends, mais en plus son chien il est trop mignon. C'est vrai que son chien est très mignon, mais c'est un teckel ça, non? J'en ai aucune idée. J'ai quand même l'impression que c'est un teckel. Après bon, je suis pas un expert en chien. Qu'est-ce que t'entends là à part un chien qui aboie? Un bébé qui pleure. Ouais. Des oiseaux. La circulation un petit peu. On n'est pas très loin de la route. Ouais, il y a beaucoup de chiens, le bébé là quand même. Hein. Là, il y a un gros calvaire là qui se passe en face de nous, j'ai l'impression. Ouais, bah Il y a une certaine tristesse là. Ah, ça va. Qu'est-ce qu'il veut en plus? On est pas mal là en plus. Non, il s'est arrêté. Ouais, mais tu vois, quand t'es enfant, tu t'en fous un peu, hein, j'ai l'impression que Oui, de c'est où vrai. tu es. Je sais pas si tu te rappelles, mais Non, bah justement, c'est ça le truc, c'est que je m'en souviens pas donc. moi j'ai quand même l'impression que quand j'étais petit, c'était vraiment manger, euh, copain, dormir. Ah ouais. Tu vois. Ouais, Et ouais. pas vraiment, oh tiens, je suis au Champ de Mars, il faut quand même que j'apprécie la vie. Attends, mais tous ces arbres autour de moi, mais je veux dire, c'est exceptionnel. Le mec a 5 ans en fait, donc vraiment il pense à la prochaine glace qu'il va pouvoir demander à son père. Ouais, Tu vois. non, c'est ça. Mais peut-être qu'il est fatigué, c'est ça, il faut le protéger en fait. Ok, très bien. C'est aussi une façon de voir les choses. On va pas débattre. Hein. Comment tu te sens là? Du coup, tu m'as dit que t'étais sereine en fait. Ouais, Ça va bien là. ouais, ouais. En fait, c'est pour ça que j'aime bien être ici, je pense. Parce que tout est tellement rapide là que j'ai l'impression qu'il y a un petit temps d'arrêt dès qu'on arrive ici et qu'on se pose ici. Je pense. Un temps, un silence. Ouais. De quelle longueur? Ah, bah ça dépend du temps que tu restes. Ah, voilà. Bah oui, c'est ça, tu peux pas. Une fois que t'es parti, c'est fini quoi. Combien de mouvements? Très peu. Oula, ouais. Très très peu là quand même. Les gens, ils sont hyper sédentaires dès que tu les regardes ici. C'est vrai qu'il y a très peu de... C'est pas énorme. Ouais, tous ceux qui bougent, ils ont quelque part en tête. Pas beaucoup de gens qui marchent, c'est vrai. Hein. Ouais. Alors que, bah en même temps, bon, il fait chaud, mais je pense que tu peux gagner, genre, à marcher juste, tu vois, pour réfléchir à des trucs. Bon, c'est un peu philosophique dit comme ça, mais
Je pense que tu peux développer pas mal d'idées en marchant. Après, ça dépend de ta nature, mais il y a quelque chose dans le mouvement, tu vois, je trouve. Comment tu définis la nature? Alors, la nature, c'est-à-dire. Tu me dis ça peut être dans la nature. Ah oui, d'accord. Je sais pas, il y en a qui sont plus du genre à devoir se poser devant une feuille blanche. Ça, c'est les gens hyper courageux. Et ça y est, tout de suite, ça vient. Ou alors c'est comme ça, en fait, que les idées vont venir, du moins. Il y en a d'autres qui ont besoin de marcher, d'autres qui ont besoin d'être dehors, à l'intérieur. C'est ça que je te dis. Je pense. Je sais pas, toi, t'es plutôt quoi? Comment tu trouves l'inspiration? Ça dépend ce que je suis en train de faire, tu vois. Si je suis en train d'écrire un truc, peut-être qu'effectivement je vais aller dehors. Souvent, c'est en regardant les autres vivre. Mais pour la musique, souvent, je suis juste posé devant le piano. Je joue un morceau que j'aime bien. Je prends un endroit que je trouve cool et je compose quelque chose avec. Donc voilà, si c'est... Ça dépend vraiment de ce que je suis en train d'essayer de créer. Mais je trouve que la vue là que j'ai moi là est carrément mieux. Ah ouais. Ouais. Non, je comprends. Ça fait... Ah, ça me rappelle chez moi, c'est fou. Et là pour le coup, si vraiment tu mets des écouteurs et un peu de Schubert, tu n'es plus à Paris, pour de vrai. Hein. Ouais, non, c'est sûr. Franchement, à essayer. Hein. À essayer, ouais. Ça m'a donné une idée. De faire ça, ouais, ok, ouais. Mais je pense que tu peux faire ça à plein d'endroits en vrai. Surtout ici, vu qu'il y a beaucoup d'arbres, ça c'est vrai. Ça c'est juste. C'est une belle observation que tu nous as faite. Et voilà. Tu vois, je suis un peu perspicace quand même, au fond. T'es carrément perspicace. C'est pas un peu en fait. Tout ce que tu m'as donné depuis tout à l'heure, c'est de la perspicacité hein, là, pour l'instant. Bon, alors 5, 4, 3, 2, 1. À quoi tu penses? Ah, c'est horrible dès que tu dis ça parce qu'il y a c'est chiant, il y a un vide qui apparaît, tu sais. Genre. Là, je sais pas, je pense à chez moi. Chez toi, ok. Ouais. Chez toi, c'est où ça chez toi? C'est à Cholet. Ah, Cholet. Mais Bah oui. mais bien sûr, Cholet, bien sûr. Mais personne connaît Cholet. Non, enfin, toi, tu connais au moins. Mais c'est à côté de Nantes, c'est une ville moche. Ah d'accord, donc ça tire quoi, ça tire à balles. Non mais c'est vrai, je te jure que j'avais vu, bon c'était un article de Topito. Bon, attends, tu veux dire que ta ville était dans le top 10 des pires villes de France? Oh les salauds! Oh les salopards! Et tu vois ça, et genre tu sais t'es en mode, t'as un truc, parce que je le sais qu'elle est pas belle. Mais tu vois, dès que tu le vois sur un article, tu fais ok. Mais déjà ça veut dire que déjà personne n'est de passage là-bas en fait. Bah si, il y a le Puy du Fou à côté, je sais pas si tu connais. Du coup il y a des touristes quoi. Alors je connais mais je suis jamais allé en fait. Je suis jamais allé dans cette partie de la France un peu arriérée comme ça. Non mais non, calme-toi, arrête. Non, on est pas loin de Nantes et tout, c'est pas genre la Creuse ou on n'est pas sur la diagonale du vide, tu vois. Mais Qu'est-ce que c'est la diagonale du vide? Je suis pas français donc vraiment tu me... Ah bah, la diagonale du vide c'est genre une diagonale qui traverse plus ou moins la France. Oui, c'est une diagonale du coup. Et en fait c'est plein de lieux où t'as pas beaucoup de villes, t'as quasiment que des villages. Et notamment t'as la Creuse, enfin tout... Genre la Moselle. Ouais, c'est ça. Donc plein d'endroits... Genre Cholet. Non, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Et t'as rien en fait. Mais ça doit être... Il paraît que c'est très beau et tout, mais en fait c'est juste que t'as pas trop de moyens de bouger facilement, etc. T'as moins de trains, etc. Donc voilà, c'est une diagonale vide. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup pour ce petit... Instant géo. Ouais, ce petit instant culture générale. Dans un petit instant après la pub, on va partir quelque part. Alors, j'aimerais que tu partes quelque part où tu veux, vraiment. Ça peut être n'importe où, n'importe quel pays. Tu peux être à l'extérieur, à l'intérieur. Tu pars où tu veux. Tu peux fermer les yeux si ça t'aide. Où est-ce que tu partirais là? Si tu pars où tu veux, comme ça. À Londres. À Londres. Est-ce que t'es déjà allé à Londres? Ouais. Ouais, ok. Et pourquoi Londres? Parce que Enfin, j'adore quoi. Je suis vraiment tombée amoureuse de la vie. Regarde, il y a un bus londonien en plus qui arrive. Ah ouais. Ouais, mais ça c'est une fausse réplique. Bah oui, parce que il est en France.
Ouais, c'est ça. On n'est pas à Londres, je te rassure, je t'ai pas fait voyager comme ça. Mince. Mais où ça à Londres alors? Est-ce que t'as une idée ou est-ce que c'est juste... Ok, alors dis-moi. C'est un petit marché qui est en dessous du métro, je crois. Enfin, en dessous des rails, genre c'est un métro aérien. Il y a un marché en dessous et t'as plein de petits stands où tu peux acheter plein de trucs à manger différents, etc. Et pas loin, t'as la Tamise. Enfin, c'était un moment génial la fois où j'étais avec mes parents, quoi. C'est quel quartier ça? Je saurais pas te dire. D'accord. Tu parles anglais? Un peu. Tu te débrouilles? Ouais, je suis capable d'avoir une conversation, quoi. Au marché par exemple, tu es capable de demander des tomates. Oui. C'est déjà très bien. C'est presque impressionnant pour des gens qui viennent de Cholet. Non, mais j'aurais jamais. Non, alors ok, t'es là-bas. Bon, alors tu te balades dans ce marché. Et là, au coin d'une échoppe qui vend principalement du navet et du brocoli, tu vois une silhouette, c'est impressionnant. Tu dis, qu'est-ce que c'est que cette silhouette? Est-ce que c'est un homme, c'est une femme? À quoi tu penses? Non, c'est un homme. C'est un homme qui a quel âge? 35. 35 ans. Comment il est habillé? Il a un impair, un grand impair, et qui lui arrive, ouais, j'irais bien au mollet, un chapeau, et on voit pas son visage. Tu le connais? Tu le connais pas? Non, pas du tout. En fait, j'ai tout de suite imaginé un truc en mode un peu dark. En mode un peu genre... Non, mais fin, tu sais, 19e siècle, un truc un peu, ouais. Mais oui, mais en fait, c'est que ça m'a fait penser. Bon, c'est un peu glauque, mais genre Jacques Léventreur, tu vois, c'est super glauque. Mais parce qu'on est à Londres. D'accord. Il y a plein d'autres choses à Londres. Hein. Bah ouais, mais je sais pas pourquoi j'ai. Mais parce que tu m'as orienté aussi. Tu m'as dit au coin d'une échoppe, comme ça. Ouais, mais, je veux dire, des échoppes qui vendent des navets à Londres, je sais pas. Ça aurait pu être Owen Wilson, j'en sais rien. Moi. Ah ouais, mais ah oui, c'est vrai que j'aurais pu penser à quelqu'un de connu, mais j'ai pas trop. Ça se trouve, ça aurait pu être quelqu'un de connu, mais c'est vrai qu'il y a personne qui m'a encore récité quelqu'un de connu. Hein. Soit quelqu'un que eux connaissaient, soit un parfait inconnu. Donc, Oui, c'est ça, là, c'est un parfait inconnu, un peu mystérieux, quoi, que je vois. Ok, très bien. Et qu'est-ce qu'il dit, ce mec hyper flippant? Bah justement, je l'imagine pas parler, tu vois. Il parle même pas, quoi. Ah oui, il est Alors, qu'est-ce que tu lui dis, toi genre Au secours. clairement, t'as pas envie de le voir. Ok. Mais je pense que c'est tiré d'un cauchemar que j'ai fait, quoi. Ah d'accord. Ouais, je pense vraiment que c'est un truc comme ça. Donc, tu te fais ton introspection toute seule, j'ai même pas besoin de te poser de questions, c'est ça? Non, c'est ça. Ok, d'accord. Bon bah très bien. Écoute, pourquoi pas. Est-ce que tu peux me dire un défaut? Attends, je réfléchis à quelque chose de pertinent. En général, c'est ce qu'on fait. Je suis incapable de prendre une décision. C'était pas forcément un défaut de toi, mais... Donc tu veux dire l'indécision? Ouais. Ce serait un défaut. Ouais, enfin, dans une certaine mesure. C'est bien d'être indécis à certains moments, mais pour tout, même le choix de ton yaourt, tu vois, c'est un problème. Donc toi, t'as du mal à choisir ton yaourt. Ouais. Ah ouais, non, mais ça peut me poser question pendant tellement longtemps. Enfin. Alors c'est quoi le choix exactement? Donc on ouvre ton frigo, c'est quel type de yaourt? C'est yaourt nature, yaourt à la pêche, il y a quoi dedans en fait? Non, c'est des yaourts, tout le monde va me détester. Enfin, on va détester mes goûts. C'est yaourt au lait de brebis, de la marque La Bergerie. Ou genre des yaourts à la grecque, tu vois. Donc, ce qui est quasiment la même chose. Attends. C'est deux yaourts nature? Ouais. Un de brebis et un à la grecque? Ouais. Et en gros, toi, c'est difficile pour toi de choisir? Mais c'est un exemple pourri. Parce que Moi, je te demande, quand t'es devant ce frigo et que tu te dis putain, je sais pas si je prends celui-là ou je prends l'autre, et toi, tu me sors deux yaourts nature. C'est que c'est plus de l'indécision, à ce moment-là, c'est de la folie en fait. Peut-être que c'est ça le truc, c'est que je suis folle au fond. À mon avis, c'est plutôt ça. Mais non, mais je te jure que je suis vraiment comme ça. Tout me pose question constamment. Et je pense que c'est un réel problème parce que, tu vois, par exemple au théâtre, faut être hyper. Il y a des moments où il faut être très instinctif. Et moi, j'ai pas ça du coup, parce que comme j'ai toujours ces questionnements, j'ai pas du tout d'instinct en fait sur le moment.
Ok, d'accord. Et le pire défaut, ce serait quoi? Le pire défaut, bah, c'est un truc vraiment. De la Non, mais c'est genre de la On continue dans la perspicacité. Le pire défaut, ah bah ça doit vraiment être un truc mauvais, quoi. Bien joué, Elise. Oui, Et c'est ça. tout à fait Non, ça. mais c'est vrai. C'est tout Le à fait pire ce qu'on défaut, cherche. c'est de la méchanceté. Mais c'est quoi la meilleure qualité? Alors ça doit être ça doit être quelque chose de très bien. Alors franchement, c'est pas pour m'enorgueiller, hein, mais... Non, mais le pire défaut, c'est vraiment de la. Tu sais, de la méchanceté gratuite. C'est ça pour moi un défaut. Ben non, mais c'est vrai, tu dis c'est le mauvais, mais c'est vrai, c'est ça le pire truc. La méchanceté gratuite, ok. Si je te parle de sable, Ouais. où qu'est-ce qu'on va? Un désert. Dans un désert. Quel type de désert? Est-ce qu'on est plutôt au Maroc, Arabie Saoudite, Chine? Maroc. Au Maroc. T'es déjà allé dans un désert au Maroc? Je suis jamais allée dans un désert, mais je suis déjà allée au Maroc. D'accord, très bien. Pourquoi t'as pensé au désert? Une pub UGC. Je te jure, ça m'a fait penser à une pub de. Je crois que c'était de parfum. Et c'était dans un désert. Peut-être que je vais trop au ciné en fait. Pardon. Plaît-il? D'accord, très bien. Bon, bah super, écoute. Et donc t'as une carte UGC, hein, je suppose. Oui. Et ton UGC de surchoix, c'est lequel? C'est plus par praticité, ça se dit ou pas? Non. Praticité? Ouais, genre en mode c'est pratique. Ouais, ouais, ok. Les Halles, clairement, c'est pas très original. Les Halles? Ouais. Ok. Parce que c'est le plus proche ou c'est juste C'est le plus proche. de la hauteur? Mm. Ok, d'accord. Qui objectivement, c'est pas un super cinéma, mais tu sais qu'avec la carte UGC, tu peux aller au Grand Rex. Ouais, je sais. Non, mais tu vois, à choisir un ciné plus indé, on va dire, l'Arlequin dans le 6. Mais d'ailleurs, tu peux y aller avec ta carte UGC. Ouais, ouais, ok. Ouais, je sais, ouais, ouais. D'accord, ok, ok. Et je le trouve magnifique. Ouais, les Halles, j'ai toujours du mal un peu. En fait, le ciné est pas si mal, mais c'est juste pour y aller, etc. C'est hyper glauque, je trouve. Ouais, 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 ouais. Bah, il y a trop, puis enfin, je veux dire, à un moment, il faut être prêt à affronter le samedi après-midi, tu vois, par exemple. Ah bah ouais, mais là, bon. Non, mais voilà. Ok. Alors, la meilleure qualité, puisqu'on en a pas trop parlé. Ou alors, une qualité, ensuite la meilleure qualité. Fais gaffe, t'as des cheveux sur le nez. Hein. La détermination, du coup, je pense que c'est une très bonne qualité. C'est la meilleure ou ça, c'est juste une qualité que tu me lances comme ça? Je saurais pas, je pense pas qu'il y a une meilleure qualité. Enfin, C'est une réponse, hein. non, mais c'est vrai, c'est. À la différence de, tu vois, les défauts, je pense qu'il y a vraiment des défauts qui sont un peu extrêmes. Tu vois, les qualités, je pense qu'il y en a beaucoup qui se valent. Non, peut-être la bienveillance aussi. Chose dont on manque un peu ici, mais tu vois, ce truc. Entre nous, tu veux dire? Je suis pas là que pour discréditer ce que t'es en train de dire, hein, mais bon. Non, du tout. Je sais pas. Je te coupe juste le petit vent là. Ouais. Ah ouais, le petit vent, ouais. Sympa, sympa. Ok, alors la bienveillance quand même, hein. Ouais, ouais, ouais. Alors, écoute, je te dis, on part en voyage ensemble là, 2 semaines, tous les deux dans un endroit où il n'y a personne. Où est-ce qu'on va? Où tu veux. Bah, il n'y a pas personne, mais en Islande, dans une. Ah, si, mais on peut imaginer en gros que on est dans un endroit où il n'y a personne quoi. En gros. En Islande. En Islande, ok. T'es déjà allé? Non. Pas du tout. Ok, d'accord. Super. Qu'est-ce qu'on irait? Du coup, on ferait un grand trek, une grande marche en Islande, ouais? Ouais, carrément. Bah, rien que voir tu sais, les paysages et les petites maisons colorées là. Ouais, ok. Rien que ça a l'air génial. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu prendrais comme livre pour partager avec moi en Islande? Ah, le choix est difficile là. Ok. Tu commandes souvent ce que tu penses avant de répondre? C'est une autre question que je te pose. Il n'y a pas de jugement, d'accord? Ne me regarde pas comme ça. Oui. Ok. Bah, très bien. Du coup, A Little Life et j'aurai pas l'auteur parce que son nom est imprononçable. Ouais, je suis Et comme donc tu lis en anglais quand même?
Oui. Ok. Oui, oui. Et c'est un pavé, je trouve qu'il fait 800 pages. Donc comme ça, on aurait bien le temps, tu sais, pendant le voyage. Ok. Et de quoi ça parle alors? C'est l'histoire de quatre hommes de la fac jusqu'à la cinquantaine. Et en fait, bon, ça paraît très banal comme ça, mais au final, en fait, on apprend de plus en plus sur eux. Et il y en a qui ont des histoires vraiment difficiles. Et ça aborde tellement de thèmes. Et l'écriture est tellement fluide que... Enfin, j'ai jamais lu ça, tu vois. En plus, il y a pas de dialogue. Chose qui, moi, généralement, me saoule particulièrement. Et là, mais 800 pages le truc. Et ça a filé en 2 secondes, tu vois, tellement c'était intéressant d'avoir la vie de ces 4 hommes ensemble qui sont potes. Et en fait, qui vont prendre des chemins différents et tout. Ça se passe à New York. Enfin, c'est... Et c'est magnifique. En tout cas, je te le conseille. Je trouve que les dialogues, c'est le truc le plus dur à écrire. Je sais pas si tu t'écris un petit peu ou pas. Non. Pour moi, les dialogues, c'est vraiment le truc le plus dur à écrire, j'ai l'impression. Parce que tu sais, c'est là où tu dois avoir le plus de réalisme, alors que le reste, ça peut être un peu rêvé, tu vois. Mais dans un dialogue, si si t'as pas la touche de réel, ben, tu vas pas attraper le lecteur là où il est en train de lire le livre, tu vois. Là, faut que ça soit parlé, en fait. Genre, faut que tu puisses le dire. C'est chose qui est difficile à écrire. Un film? Mathias et Maxime, Qu'est-ce que c'est que ça? de Xavier Dolan. Ok, d'accord. Ou Bohemian Rhapsody. Bon, c'est pas génial, mais... Non mais attends, mais tu rigoles ou quoi? Tu me dis un film pour me dire qu'il est pas terrible? Non, mais en fait, c'est que j'étais en train de me dire... En fait, Ouais, c'est pas terrible au final. non, non, c'est pas ça. C'est que je me suis dit, la première fois, j'ai adoré, la deuxième fois, beaucoup moins. Donc j'étais en train de me dire... J'avais le souvenir... T'es un peu indécisive. Mais bien sûr, c'est ce que je t'ai dit. Le mec, il fait l'interview et il suit même pas ce qu'il dit, quoi. Mais si, mais c'est juste que moi je suis là pour ajouter la petite touche, si jamais d'humour qu'on puisse... Ah là là, bah oui, non, mais du coup, voilà, c'est parce que la première fois, j'avais trouvé ça génial. La deuxième fois, voilà. Mais non, Mathias et Maxime de Xavier Dolan, du coup. Ok, bah je l'ai pas vu, écoute, faudrait que je le vois. C'est sorti quand? Oh, il y a 2 ans, je pense. Avant ou après le confinement, je sais plus. Mais et ça a été vraiment... Parce que tu vois, j'avais regardé toute sa filmo. Donc tu as regardé... comment il s'appelle ce film avec Kit Harington? Donovan, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Il est bien? J'en ai pas un souvenir fou, hein. Enfin, je m'en souviens quasiment pas, en fait. Je sais pas parce que moi je l'ai pas vu, je sais qu'il est dans ma watchlist, mais j'adore Kit Harington parce que c'est un monstre de théâtre. Et du coup, bah je savais pas si t'avais un avis, mais manifestement... Non, mais faut le voir. Peut-être le revoir pour essayer de trouver les qualités du film. Mais c'est vrai que je m'en souviens pas, quoi. Donc c'est un peu... C'est pas bon signe. En général, ouais, les bons films, on s'en souvient. De la musique, qu'est-ce que tu prends comme musique là-bas? Là-bas. Tu m'as dit là-bas, c'est-à-dire... En Islande? Attends, j'avais oublié l'Islande, là. Donc, on critique parce que je suis pas, mais... C'est vrai. Du Queen, donc. Évidemment. Du classique. Plutôt, donc, Schubert. Schubert, tu prendrais? Si tu pouvais prendre un seul compositeur, ce serait Schubert? Ouais. Ok, intéressant. Et... Du Queen. Et Chet Baker. Chet Baker? Chet Baker. Chet Baker, ah ok. Très bien. C'est lui, Almost Blue, non? De quoi? Almost Blue, c'est Chet Baker, non? Je sais pas. Quoi? Attends, ça me dit rien. Je sais pas. En tout cas, Schubert. Hein. Ouais, ok. Je suis pas sûr que je viendrais pour Schubert, objectivement. T'es dans une période Schubert ou ça a toujours été Schubert en fait? Non, je suis clairement par période. Parce que sinon, je vais dire un truc débile, genre Mozart. Enfin, c'est pas débile, mais en soi, c'est un choix très, très banal, tu vois. Mais sinon, je vais dire le concerto numéro 21 de Mozart pour piano. Ouais, mais entre bourgeois, on se comprend quoi. Donc, oui, c'est ça, mais c'est parce que t'as envie de le jouer, tu vois. Ouais, je comprends. Ok. Donc, en essayant de faire un choix un peu plus raisonné et raisonnable, Schubert.
Non, mais c'est juste qu'en fait, ça fait 6 mois que je me tape du Schubert là, donc Ah, je suis passé à. Ça m'a un peu calmé. Donc, Mais après, c'est ton voyage, hein, c'est pas le mien. Donc, une pièce de théâtre que t'emmenerais, qu'on pourrait répéter ensemble là-bas. celle, je connais pas son titre malheureusement, mais j'avais adoré cette scène. C'est celle avec les femmes. C'est du mari. Non. Attends, je vais dire n'importe quoi, donc ça sert à rien. Euh, tu peux parler de la scène si tu veux. c'est deux femmes qui se découvrent. En fait, c'est la première fois qu'elles se rendent compte qu'elles sont humaines. Donc ça fait genre 18 ans qu'elles sont enfermées et qu'on leur a pas fait voir d'autres gens qu'elles-mêmes. Et en fait, elles découvrent l'autre personne et elles se disent mais attends, mais comment c'est possible? Genre, on se ressemble un peu, tu vois? Genre, enfin, comment. Et en fait, elles se mettent à se détester parce que c'est deux femmes. Et elles sont. Tu sais, il y a ce truc de jalousie et tout. Et la scène, mais tu peux en faire tellement de choses. J'en avais vu une représentation où c'était des animaux au début, tu vois. Elles se déplaçaient comme des chats, comme des chiens. Enfin, et c'était super bien fait. Voilà. Et là, si on écoutait de la musique ensemble, ce serait quoi? Précisément, parce que si tu me dis Schubert, on est là très très longtemps. Alors, je dis pas que je passe un mauvais moment avec toi, mais quand même, il y a un moment il va pleuvoir, tu vois, il y a un moment il va falloir qu'on mange un truc, donc. Non, mais j'ai compris. Ok. Euh, Show Must Go On de Queen. Là, tout de suite, là? Ça te hype un peu là. Franchement, t'es là. Ok, très bien. Moi, tu veux qu'on parte sur des trucs un peu plus dynamiques, c'est parti. Hein. Est-ce que tu peux me dire un mot, Lise? Chocolat. Un verbe? Dormir. Un instrument? Le piano. Mais non. C'est pas vrai. Ah si. Un métier? Comédien. De façon très originale. Comédien, ouais. Donc pas comédienne. C'est vrai que j'ai dit comédien. Ouais, comédien. D'accord. Un animal? Un chien. Un chien tout de suite. Un objet? Une plume. Une plume. Non mais. Je rigole pas, je crois qu'Anastasia elle m'a dit la même réponse. Mais non. Si. On a une connexion avec Anastasia. Ouais, mais en fait, tu sais, au départ, quand je faisais des interviews, je pouvais tout de suite dire ouais, telle personne m'a dit. Et là, j'ai tout le temps des trous et je suis là. Par exemple, j'étais persuadé que le nom de famille d'Anastasia c'était Alexandrovitch. Ah non, ça c'est. Alors que c'est. Amandine. Voilà, Amandine. Et du coup, je lui pose la question sur le nom de famille, puis elle me dit mais moi je m'appelle pas Alexandrovitch. Parce que. Voilà, bon, bref. Donc je suis devenu de moins en moins professionnel avec le temps. Mais je crois elle m'a dit une plume. Je pense qu'elle m'a dit une plume. Faudra lui demander. Oh là là, quelle connexion. Un paysage. La montagne. Mais la montagne. La montagne. Je te charrie un petit peu, mais c'est quand la dernière fois que t'as souri? Il y a environ 1 seconde et demie du coup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire en ce moment? Qui n'est pas Schubert? Ah, j'étais en train de chercher dans les personnes connues, mais en fait c'est pas obligé d'être quelqu'un de connu. Ah non, ça peut être moi. Calme-toi. Ok. Non, ma mère, je pense. Ta maman, ouais. Oui, Ok. maman. Et pourquoi ta maman? Parce que c'est ma maman. Oui, non mais on se comprend, évidemment. Non, parce que je trouve qu'elle a. Non mais on peut juste parler avant de parler de ta mère. Je suis vraiment désolé, mais qui sont ces gens en fait? Et ça, c'est un truc, tu vois, il y en a beaucoup, Champ de Mars. Non, mais c'est une dinguerie en fait. Ils sont 18 en Segway comme ça. Ils ont tous 50 balais. C'est des touristes en fait, c'est tout. C'est absolument C'est les joies du tourisme à Paris. D'accord. Alors autant pour moi, je suis vraiment désolé. Ta maman, elle t'inspire pour. Du coup, justement, pour la détermination, tu vois. Ok. C'est quelqu'un d'hyper déterminé. Ok. Et comme, tu vois, je suis indécise, et ben la détermination, ça me. Je trouve que c'est dingue, quoi. Ok, d'accord. Ah, c'est bien. Et parce que t'aurais pensé à qui si tu pensais à quelqu'un de connu? Parce que t'étais parti là-dedans, mais.
Bah, c'est que justement, j'avais du mal à trouver. Je suis pas très je suis pas très fan ou des choses comme ça, moi, en fait. J'ai pas... T'es pas fan, toi? Non, j'ai pas d'inspiration célèbre. En fait, j'aime bien les gens sur le moment, mais je suis pas du genre à trop regarder des interviews, un peu regarder leur vie et tout, bizarrement. Je sais pas pourquoi. Ok, c'est intéressant. Et tu t'écoutes jamais des interviews, des podcasts, des trucs comme ça? Bah si, bien sûr, mais je sais pas. Virginie Efira, tu vois. Si quelqu'un d'assez inspirant, je la trouve hyper intéressante en interview. À chaque fois, j'ai l'impression que ça dure 2 secondes, enfin, une interview d'1 heure, quoi. C'est génial ce qu'elle dit. Ah ouais. Bah, on te souhaite la même chose. Ah ouais. Ouais. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré? Hier. Ah ouais. Comme j'ai dit à Anastasia, je trouve ça hyper drôle de trouver les gens qui ont pleuré en même temps, mais sans le savoir. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. De te dire, bah, genre hier, toi t'as pleuré, mais ça se trouve, moi j'ai un autre pote autre part qui a pleuré, ou toi t'as une pote, ou. Tu vois? Ouais, ça crée un peu C'est un rigolo, sentiment quoi. de... C'est ça. Genre t'es pas tout seul, quoi. C'est ça. Mais donc, t'as pleuré devant un film, t'as pleuré en J'ai... écoutant Schubert, parce que ça c'est tout à fait possible. Non, j'ai pleuré... bah, T'es pas obligé d'élaborer hein, si t'as pas envie. non, mais c'était en cours parce que il y a un truc qui m'est pas passé et j'étais en colère contre moi-même. Ok, ouais. Voilà. Ça t'arrive souvent de pleurer contre toi-même? Ah ouais. Ouais. Ah tellement. Donc c'est de la frustration, hein? Ouais. Et là c'était pour cette question de lâcher prise? Ouais. Ouais, c'est pas facile ça. Ok, alors je comprends tout à fait. Si tu pouvais prendre la place d'un personnage de fiction, ce serait qui, quand, pourquoi, comment? À chaque fois que je te pose une question un peu compliquée, tu te décomposes. On dirait que t'as plus de colonne vertébrale. Putain, mais est-ce que c'est super dur? Il y a tellement de choix. Bon, t'as tout ton temps, hein. Je sais pas. Hmm. Ou un monde de... Si t'as trouvé? Alors ouais, mais je sais pas. Je sais pas si j'arriverai à t'expliquer pourquoi. C'est le petit garçon dans Hugo Cabret. C'est avec le Big Ben, ça, non? Ouais. Ok. Donc je crois que j'ai dû voir, mais c'est un film d'animation? Non, Non. pas du tout. C'est un film pour enfants. Et je crois que... Ouais, non, il n'y a pas d'animation. Donc c'est l'univers qui te plaît? Ouais, c'est que j'ai un super souvenir de... Ouais. Du film. Mm. Ok. D'accord. Ouais, pourquoi pas. Et si tu jouais toi un rôle jusqu'à la fin de ta vie, ce serait quoi? Ou alors un rôle que t'adorerais jouer maintenant? Au théâtre, au cinéma J'adorerais qu'il y ait une série Harry Potter. Et jouer Hermione. Mais à part ça, je suis désolé. Vraiment, c'est pas contre vous. Mais le nombre de gens dans votre classe qui me citent Harry Potter, C'est vrai? mais c'est incroyable. Ah bah ouais, À chaque fois, c'est Harry Potter. Anastasia, c'était Harry Potter, tu vois. Mais parce que c'est un truc, moi j'ai Non, mais commencé. oui, mais c'est vrai, c'est juste. Mais ouais, c'est un truc qui date de tout petit, tu vois. Donc à partir de là, ça t'accompagne et puis ça te forge beaucoup aussi, quoi. Et donc ton personnage préféré, c'est Hermione ou c'est juste tu voudrais jouer Hermione? Les deux, je pense. En vrai, je me suis tellement identifiée à elle, mais comme plein de petites filles, hein, mais genre vraiment à un moment où j'étais en mode, mais je me retrouve tellement dans elle en fait, que bah tout de suite tu dis, ouais, si je peux la jouer. Mais d'un côté, tu vois, pourquoi. Bon, je suis pas rousse, mais tu vois, limite, pourquoi ne pas tenter de jouer Ginny? Parce qu'en fait, c'est ce qui me sortirait de comment je suis. Et puis qu'elle est clairement trop cool, Ginny. Bah, non, mais elle est badass. Elle est badass. On n'en parle pas assez de Ginny. Si tu pouvais vivre à une seule heure de la journée, tu vivrais à quelle heure? Celle-ci. Ma montre est pas à l'heure. Bah. Non, mais attends, il est quoi? Il est pas du tout l'heure qu'il y a sur ma montre parce qu'en fait c'est une montre automatique.
T'as oublié de la remonter. un mouvement, ouais, et bah du coup vu que je change de montre, bah des fois je mets une montre et yeah, ça marche pas. Waouh, le mec a genre 4 montres, quoi. Qu'il a en vitrine. Non, j'ai pas de vitrine de montre. Mais non, mais c'est juste, c'est une habitude, il faut les remonter. Bah, je sais, ouais. Donc il est 18h30. Ouais, Mais c'est dingue aussi parce que je pense que ça fait 3 interviews d'affilée que les gens veulent vivre entre 18h et 19h. en fait, c'est qu'il y a ce truc où t'es un peu en mouvement. Enfin, tu vois, tu passes d'un état à un autre et généralement, tu finis un peu ta journée. Et c'est le moment où tu vas rentrer chez toi. Et du coup, en fait, à la fois ta journée est finie. Et de l'autre côté, tu sais qu'il te reste des choses. Ouais, mais nous on n'a pas fini là en fait. Non, mais t'as compris. Et je l'inclus dans les choses sympas. Tu pourrais être content. Je rigole, mais oui, mais c'est vrai. Pour moi, c'est vraiment le moment juste avant qu'il se passe encore quelque chose. Mais Tu oui, vois, c'est mais- ça. En fait, c'est presque. Je crois que c'est ça. T'es tellement dans tout. En fait, le moment qui est bien, c'est le moment avant, le moment où tu y penses, où t'as ce truc d'anticipation, presque que le moment lui-même. Parce que le moment lui-même. Enfin, moi, je sais que j'ai ce truc où je sais que ça va se finir, tu vois. Que ça va se finir. Bah, et que va falloir aller se coucher et reprendre une journée, tu vois, et tout recommencer à zéro. Et ça te fait pas plaisir que, que tu doives recommencer? Si, mais il y a des choses, je sais pas, que tu vas faire les mêmes choses tous les jours, par exemple, et donc tu sais que le lendemain, tu reprends. C'est un côté hyper rassurant, et de l'autre, bah, tu vois, t'as ce truc où au bout d'un moment, t'en as un peu marre, et donc je crois que je suis en train de me perdre dans ce que je dis. Mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, j'aime bien ce moment d'anticipation de la soirée, par exemple, parce que bah, c'est le moment où tu sais que tu vas passer un moment cool juste après. Et t'es contente, tu vois. Comme avant d'aller à une soirée, par exemple. Il y a beaucoup de moments où je préfère le moment avant d'aller en soirée plutôt que la soirée en elle-même. C'est une soirée nulle. Non, c'est pas que c'est une soirée nulle, mais en fait, c'est l'anticipation te fait voir tout beaucoup mieux que ce que c'est, en fait. Je te ferai lire un truc après l'interview et je pense que tu pèteras peut-être un câble parce que c'est par rapport à ce que tu as dit. Euh, est-ce que t'as une question à me poser? Elle est sur quoi ta pièce? Quelle pièce? Ok. Et toi, tu serais où? Non, mais pour de vrai, tu serais où? Non mais je rigole, mais en fait j'ai écrit plusieurs pièces, mais si tu parles de la pièce, tu veux que je te parle de la pièce avec Sarah Ouais. et Lila? Bah c'est drôle parce que il y a 20% du pilier de la pièce qui parle du moment juste avant justement. Ah, bah voilà. Comment ça je serais où? Bah toi, tu serais où un lieu là? Franchement moi je suis toujours... Faut demander aux gens, mais j'ai l'impression, je suis toujours très à l'aise où je suis. Ah, ça c'est une vraie chance par contre. Genre, peu importe, parce que je sais pas si c'est parce que si je suis pas à l'aise, je vais pas rester. Mais si je suis à un endroit, je suis toujours très à l'aise d'y être. Ah, c'est génial d'être comme ça. Donc, et en même temps, j'ai été à plein d'endroits que je trouve super cool. Mais je suis pas sûr que j'ai vraiment envie d'être autre part. J'ai jamais forcément envie d'être autre part. Quand je suis quelque part, je suis juste bien d'être là où je suis, tu vois. Mais si je me dis juste à un endroit cool, tu vois, je penserais à un endroit où j'aimerais bien être. Il y a un endroit que j'adore vraiment qui est en Suisse, qui est en fait Ouchy. C'est à Lausanne, c'est une petite ville. Enfin, c'est une petite ville. Comparé à Paris, c'est une très petite ville, mais c'est plein d'étudiants en fait. Et vu que c'est une ville très étudiante, très sportive, très active, bah à Ouchy en fait, t'as plein de jeunes qui vont tout le temps juste boire des bières, discuter, assis sur l'herbe à côté du lac. Mais du coup, à Ouchy, tu peux tout le temps, tu peux aller te poser n'importe où avec n'importe qui et tu pourras passer une soirée avec des gens que tu connais pas. Et je trouve cet endroit hyper cool, c'est vraiment hyper calme. Genre, t'y es, mais vraiment, ici à côté, c'est la guerre, quoi. Mais vraiment. Ah ouais. Mais peut-être que j'aimerais bien avoir cette conversation à Ouchy, ouais. Pourquoi pas.
Je te montrerai une photo après si tu veux. Ah, de fou. Voilà ma réponse. Ok. Mais euh, donc est-ce que toi du coup tu vis tout le temps dans cette nostalgie du moment que tu vas passer? Ou est-ce que tu vis dans le présent quand même? Ça Non, moi t'arrive souvent d'être contemplative. je vis très peu dans le présent en fait. Parce que, ouais, il y a ça, il y a l'anticipation, ou alors je regrette beaucoup de choses aussi Tu regrettes tu regardes plus des choses que t'as fait ou que t'as pas faites? que j'ai pas faites. Donc tu fais quelque chose, puis ensuite tu dis putain j'aurais pu faire ça, c'est ça que tu dis? Ouais, clairement. Ça m'arrive tellement de fois. C'est quand la dernière fois que ça t'est arrivé? Hmm, J'en sais rien. Tu sais pas? Non. Non. En fait, j'en ai, mais elles sont très vieilles, tu vois. Mais des trucs. Bah, après tu sais juste pour avoir une idée en fait d'un peu qu'est-ce qui te passe par la tête, Ah tu oui. vois, quand tu décides. Bah, tout ce qui est genre les soirées aussi, ça m'arrivait de me dire j'y vais pas. Puis en fait, tu fais, mais t'aurais mieux fait de sortir. Pareil pour sortir des fois, voir des choses en fait, tout simplement. Ou alors. Non, même pas que sortir. Plein de moments en fait, tu sais, les deux moments où je me suis dit j'ai raté ça, tu vois. Voilà. En fait t'as peur de manquer des trucs, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. J'ai toujours peur de ce manque. Et en même temps t'as pas envie d'être dans un endroit où t'es genre là putain c'était pas cool, j'ai envie de rentrer. Bah ouais, c'est ça en fait. Du coup, il y a toujours ce truc. Puis en plus, en vivant seule aussi, tu te dis ah tiens, attends, est-ce que je sors? Est-ce que je reste toute seule? Et vu qu'en plus, ça me dérange pas d'être toute seule, tu vois, il y a pas ce truc de j'ai besoin absolument de sortir, sinon je suis mal. Donc c'est toujours ce questionnement. Et donc toi t'es plutôt théâtre ou plutôt cinéma? Je pense que je suis plutôt théâtre. Donc enfin dans le sens où t'es allé au cours Florent pour en apprendre sur le théâtre, c'est pas pour aller faire du cinéma. C'est Non, ça que tu veux je dire? suis entrée au cours Florent en me disant que je ferais du ciné. Ok. Et depuis que j'ai commencé, j'aimerais faire les deux. Mais je trouve que le théâtre, c'est un... Enfin, en fait, j'ai découvert, quoi. J'en faisais déjà avant, mais j'ai vraiment découvert le théâtre ici. Et je trouve qu'il y a tellement de jeux. Et d'un autre côté, tu vois, je me dis... la dimension que t'as... Enfin, en fait, que t'as pas au ciné, c'est ce côté... Bon, bah, t'as la scène, t'as le public en direct et tout. D'un côté, ça m'effraie de fou d'avoir le public devant toi et la réaction en direct, ça fait presque plus peur que au ciné où tu peux le répéter 15 fois, tu vois, si tu te loupes. Encore une fois, mais c'est ça, hein. Tu sais, c'est la peur de rater. En fait, c'est la peur du truc que t'as mal fait, les regrets qui vont aller derrière, alors que tu dis avec le ciné, en vrai, il y a moins de chances de l'avoir. Bah ça c'est sûr parce que tu peux juste refaire Ouais, c'est ça. la prise, ouais. Ok. C'est intéressant. C'est pas mal. Il y a beaucoup de gens parce qu'il y a une majorité de gens qui viennent pour faire du cinéma. C'est pour ça que je te pose la question. Ah Mais oui. donc en vrai. Ouais, non, mais je pense que... Enfin, je trouve que j'ai tellement découvert le théâtre que j'ai envie de passer par ça avant de peut-être faire du ciné. Parce que c'est un truc à Cholet, le théâtre. Oh là là. Ouais, mais non. Est-ce qu'il y a des cinémas? Bah, bien sûr qu'il y a des ciné. Alors par contre, il n'y a rien au ciné, quoi. C'est ça le truc, c'est t'as 3 blockbusters et puis voilà. Mais bah, on a un super ciné, mais ils diffusent rien du coup. Et s'il y a des théâtres. Ok, alors du coup, si tu y allais assez souvent quand même quand tu étais à Cholet? Bah j'y allais, oui. Non, assez souvent, pas comme à Paris, donc beaucoup moins. Après, j'y suis beaucoup allée quand j'étais petite, en fait, avec mes parents. Ok. Donc ouais. Donc ton souvenir il était assez lointain en fait quand t'es arrivé à Paris du théâtre. Ah non, mais j'y allais quand même. Non, j'y allais plusieurs fois par an, au moins une fois par mois, je dirais. Ok, d'accord. Voilà. Mais c'est pas non plus, voilà quoi. C'est pas. Non, Wow. non, bien sûr, mais après, il y a des gens, ils ont. Par exemple, moi pendant 2 ans, j'étais pas allé au théâtre. Bon, après, il y avait le Covid, mais. Je me suis attrapé tout seul, mais oui, enfin, voilà, il y a des gens qui perdent un peu ça. Oui, non, du coup. Ok, d'accord, quand même. Mais les concerts aussi, tout ça, inclus dedans. Des concerts.
Bah, j'allais voir donc il y avait le théâtre, mais il y avait aussi des concerts. On avait des concerts, donc. Ouais, ok, d'accord, mais tu veux dire par concert, t'entends quand même. Non, j'entends pas un zénith. J'entends du classique, genre les folles journées. Je sais pas si tu connais. Mais t'allais à l'opéra aussi ou pas de. Y a pas d'opéra à Cholet? Non, du tout. Ah, c'est vrai, non, mais Ah ouais, non, c'est que du théâtre, et des concerts genre classiques ou jazz. Ok, d'accord. Parce que ouais, c'est vrai que si en fait, ça peut être considéré comme ça. En soi, c'est des histoires. Hein. Enfin, c'est des. Oui, oui. Mais je pense que, enfin, en tout cas, il faut quand même la salle adaptée, tu vois. Enfin, un opéra, faut que la salle elle soit assez grande. Je trouve pour la voix, tu vois, faut que ça soit mis en valeur. Tu peux pas faire un opéra dans une petite salle, quoi. Mais surtout que c'est difficile de faire un opéra petit. Bah oui, c'est ça. Un opéra, t'es obligé d'avoir des grands Oui, tu décors. vois, un truc majestueux, quoi. Bah, c'est comme le ballet. Quand c'est fait dans des petites salles, c'est un peu dommage. Et j'ai vu Casse-Noisette. Dans une petite salle? Elle était pas hyper petite, mais c'est vrai que c'est pas l'Opéra de Paris, quoi. Et franchement, ça le fait. Mais en fait, les gens dérapent avec leur Mais oui, scooter. c'est ça Mais n'a je- aucun sens. Pourquoi ils font ça et pourquoi à côté? Pourquoi ici en fait? Non, mais c'est parce qu'ils se croient stylés, tu vois. Bah, ça se trouve, ils sont très stylés, hein, je sais pas, je leur ai pas parlé moi. C'est vrai. Ça se trouve, ils portent du Gucci. C'est ta référence du style Gucci. Ah ouais. Non, par contre, c'est ma référence du sarcasme. Bienvenue, Lise, dans mon Mais émission d'humour. Mais je sais que tu fais de l'humour, c'est toi qui comprends pas que je comprends. Ah ouais, on la connaît. Pas à nous, pas comme ça. Non, mais attends, mais t'es sérieux? Ah non, mais quand même. Moi, j'ai une question. Ce bus là blanc là, il vient d'où? On dirait un peu espagnol, je sais pas. Ça, c'est du bus espagnol ça? Ah ouais, c'est vrai. Plana, ok, pourquoi pas. Il y a la mer dessus. Il est espagnol? Ouais. Ok. Tu peux me dire combien de personnes seraient à peu près dans ce bus là qui sont venues à Paris? 130. 130 la personne dans le bus? Bah, C'est-à-dire, il y en a même dans les. bah, non, mais attends. Les places d'un bus, en général, c'est 80. Là, je pense qu'il y en a un peu plus. 130. Là, tu mets pas 130 personnes là-dedans, non? Ok, 100. Ouais, déjà 100, c'est déjà beaucoup, j'ai l'impression. Donc. Ok, d'accord. Bon, ouais. Mais enfin, disons que c'est 130, hein, pourquoi pas? Ils sont un peu. Serré. Ils sont un peu serrés. Ok. Mais ils sont espagnols. C'est ça. Voilà, Truc un peu. D'où en Espagne? J'y connais rien en Espagne. T'es jamais allé en Espagne? Si. Mais si, mais enfin, alors Barcelone. J'ai fait Barcelone. Ouais, pourquoi pas? Ils viennent de Barcelone, pourquoi pas? Ouais, c'est vrai. C'est qui la personne la plus stylée du bus? Chauffeur. Ah, Il les a amenés jusqu'à là. Ok, alors le chauffeur, comment il ressemble à quoi le chauffeur? Il a quel âge? C'est une femme. C'est une femme? Ouais. C'est une chauffeur? Oui. La chauffeur? Elle a la quarantaine, les cheveux bruns, lisses, aux épaules, des lunettes de soleil. Une moustache? Non. J'essaie de proposer des choses, hein. Faut pas juger les gens comme ça. Et elle est un peu autoritaire. Elle est autoritaire comme ça. Ouais. Elle dit personne ne rentre dans mon bus avant que je vous les porte. C'est ça. Ok, d'accord, très bien. Super. Et qu'est-ce qu'elle écoute, qu'est-ce qu'elle met comme musique dans son bus là? Depuis Barcelone, parce que, Ouais, c'est long, hein. ça fait. Oui, tu peux mettre toute la discographie de Queen. Ou Schubert. Oh putain. Mais je suis franchement pas sûr que les Espagnols ils kiffent. Qu'est-ce qu'ils aimeraient? Je sais pas. Regarde, en plus il y a des gens qui montent là. Mais oui, je sais. C'est dingue, mais c'est des jeunes. Est-ce qu'ils font un peu espagnol? Ils pourraient être espagnols en vrai. Hein. Ouais, ils sont tous un peu bruns. Ils sont tous un peu bruns. Voilà. Ton critère de. Ami les bruns, il doit être espagnol. Non, pas du tout, mais c'est que si tu vois toute une bande d'élèves blonds, tous blonds, tu sais que c'est potentiellement Pas l'Espagne. espagnol. Potentiellement pas l'Espagne. Ouais, ok, d'accord, ça je comprends. Mais ouais, c'est des étudiants. Mais en vrai, il y a tellement de monde. Mais ça se trouve, ils sont français. Abuse pas. Tu sais que je suis très proche d'aller leur demander combien il y a de personnes dans le bus. Hein. Juste pour venir
venir te dire, écoute, ils sont 60, t'es complètement folle, ma pauvre. Non, allez, je dirais minimum 80. Mais moi, Mais 80, c'est faisable, mais 130. 100, 100. Ouais, 100 peut-être. 100 peut-être. Il y a des places debout, quoi, mais. En vrai, j'ai pas fait beaucoup de. J'ai fait un voyage en autocar de toute ma vie et c'était un tour scientifique de la Suisse. Parce que ouais. j'ai fait en Suisse. Bon, notre bac s'appelle la Matu et moi j'ai fait ma Matu en biochimie. Donc je faisais biologie chimie. Ah ouais, d'accord, t'es loin, toi. Et tout le monde avait des voyages stylés. Donc ceux qui faisaient italien, bah, ils étaient partis en Italie. Ceux qui faisaient espagnol, bah, ils étaient partis en Espagne. Tout le monde avait des voyages cool. Même les gens qui avaient des options. Bref. Et nous, les options scientifiques, donc tout ce qui est physique, application des maths, biochimie, je crois que c'est tout. Je crois qu'en fait c'était les deux seuls. Mais bref. Et ben on s'est tapé le Tour de Suisse où genre en gros on était dans un autocar et on faisait 3-4 heures de car par jour pour aller voir une centrale nucléaire, Ah ouais. le musée de la technologie d'une ville où il n'y a que ça en fait, il n'y a que le musée. Donc voilà, c'était assez terrible. C'est le seul voyage en autocar que j'ai fait. T'as de l'expérience toi dans les voyages en autocar ou... Non, mais par contre, l'autre fois j'étais en voyage avec une pote et on a vu un truc, je savais même pas que ça existait, c'est genre un bus où les sièges, au lieu d'être normaux comme ça, ils sont vers une grande vitre. Tu vois, il y a une grande vitre sur un côté du bus et comme ça en fait les sièges sont tournés de telle façon que tu sois en face de la vitre. Donc tu peux pas être beaucoup de personnes, si. Non, mais tu peux pas mettre beaucoup de personnes et c'est surtout très flippant de voir un bus passer devant toi où tu as toutes les personnes du coup qui te regardent puisqu'elles sont vers le trottoir si tu veux. Mais un truc touristique. Mais c'est un truc touristique, mais c'est super glauque. T'as un mur humain de gens. En fait, t'as l'impression qu'ils sont, tu sais, un peu genre comme dans un truc dystopique et le monde est, tu sais, un peu radioactif et eux ils sont enfermés dans un truc où ils peuvent observer quoi. Ça donnait vraiment cette impression, tu vois. Je trouve pas que c'est un peu tiré par les cheveux ton raisonnement. Sûrement. Je te pose la question, tu peux me dire non, je trouve que mon raisonnement est très juste. Non, mais c'est de la créativité, on va dire. Voilà, c'est ça que je viens chercher. Tu n'arrives pas à faire des choix sur tes propres... Si je te dis non, tu vas me dire non, ouais peut-être t'as raison. Ou est-ce que tu vas me dire quand même, quand t'as une idée, est-ce que tu vas au bout, est-ce que t'as plus tendance à la mettre en question? Alors là, il s'avère que vu que c'était pas une idée hyper, voilà, hyper importante, j'ai même pas réfléchi au fait que tu m'avais contredit. Maintenant, pour les idées qui m'importent, bien sûr que oui, je vais aller, je vais la défendre aussi. Tu vois, je suis pas non plus du genre à lâcher. Mais c'est vrai que je suis assez, les gens, enfin l'avis des gens va beaucoup remettre en question ce que je pense. Est-ce que tu le remets en question tout de suite ou est-ce que tu vas finir ta discussion puis ensuite tu y réfléchiras plus tard? Ah, clairement plus tard sur le moment. Dès que c'est un truc qui me saoule, je peux me mettre vite en colère et piquer une crise, on va dire. Et puis après j'y penserai après. C'est quoi une question existentielle à laquelle tu aimerais bien avoir la réponse? Pourquoi tu me regardes comme ça? Ah bah je sais pas, je te regarde parce que je te pose une question. Donc... Mais ça, c'est une question existentielle. Pourquoi je te regarde comme ça? Ça, c'est une question existentielle? Non, allez. Moi, je pense que le regard est important quand il fuit. Ouais. Ah oui, je suis d'accord, donc je peux pas dire grand chose de plus. Ouais, je suis d'accord. Ok, bah voilà, c'est juste... Parce que tu me parles de regard, je te dis, moi, je pense que quand un regard fuit, c'est qu'il est important. Ok, ouais, non, je comprends. Non, une question existentielle. Eh ben... En fait, ça va être hyper philosophique. Mais genre, pourquoi on fait ce cheminement-là, tu vois, genre, de partir de... Bon, je parle pour nous, hein, mais de partir de... On est petit, on fait donc toute notre scolarité, machin, puis ensuite on part de chez nous, puis on fait notre scolarité ailleurs, et puis ensuite... Enfin, juste la vie, quoi, en mode... pourquoi on prend ce chemin-là tous? Quel chemin? Le chemin de la vie? Ouais, non mais ce que je veux dire c'est que tu vois, il y a vraiment un truc hyper défini, hyper carré. Je crois que je me perds dans ce que je dis, mais j'arrive pas à exprimer ma pensée clairement. Bah
on va structurer. Pourquoi est-ce qu'on... Est-ce que tu veux parler? Est-ce que tu veux dire pourquoi est-ce qu'on prend les décisions qu'on prend? Est-ce que la question c'est pourquoi est-ce... Ouais, non, je pense qu'il y a de ça. Et il y a un truc en mode. En fait, on remet. Enfin, c'est pas qu'on remet pas en question, mais notre vie, elle est comme ça, tu vois. Et il y a ce truc de. On est là, on fait des choses. Mais c'est parce que on nous a tous appris que, bah voilà, fallait qu'on aille à l'école. Ensuite, on fait ça, on fait d'autres études. Et puis, ça, on va comme ça, on a un travail et tout. Et genre. Mais c'est juste comme ça. Et en fait, je me dis, mais dès que tu prends un peu de recul, c'est chelou de voir plein d'êtres humains juste faire ça. On se rassemble dans un endroit pour apprendre quelque chose et puis ensuite on repart. Je suis totalement d'accord avec toi. Tous les soirs, on se couche. Enfin, tu vois, t'imagines, tu vois ça de haut. Genre, c'est trop chelou quand même. Moi, j'adore ne pas être là-dedans. J'adore me coucher quand les gens se lèvent. Ouais, je comprends. J'aime bien manger quand les gens ne mangent pas. J'aime bien tout ce genre de trucs. Je suis très friand, tu vois. Genre. Pourquoi est-ce que tu vas pas faire une soirée à 14h? Ouais, c'est ça. Tu fermes les rideaux et bam, tu fais une soirée. Il est 14h, mais tu fais une soirée. Enfin, c'est des trucs cons, tu vois. Mais moi, à Paris, parfois, je me balade en maillot de bain t-shirt, tongs, quand je vais chercher des trucs à mon supermarché. Parce que je me dis, mais pourquoi est-ce que je devrais mettre un pantalon parce que je suis dans une ville? Après, ça, c'est juste que t'es à Paris, tu vois. Genre. Ouais, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est genre, il y a des trucs, comme tu dis, qui sont acceptés, Oui, c'est ça. qu'on doit tous faire. Et moi, j'adore ne pas faire ça, en fait. Ouais. J'adore faire des trucs qui diffèrent, donc je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est que, tu sais, des fois, genre, je me dis, on pense pas assez au fait que si on était au-dessus de nous, en mode très loin de la Terre, et que tu regardes un ensemble, tu te dis, mais en fait, c'est juste pareil. Et c'est. Mais c'est fou parce que. Qui moi, font je suis tous comme la ça, même hein. chose, tu veux dire? Ouais, mais moi, je suis comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est. Je sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup de choses. Notre vie, elle est un peu toute tracée, tu vois. Et il n'y a pas tellement de réflexion derrière. Pourquoi on a choisi qu'on ferait l'école jusqu'à tel âge et puis qu'ensuite on ferait ça et puis d'où ça vient, tu vois, c'est ça la question. Alors, d'où ça vient, ça va, ça, c'est quand même assez simple à répondre. Pourquoi c'est plus difficile à répondre? Oui. Parce que d'où ça vient, c'est juste que Non, mais- c'est tout le temps une question d'habitude, de gens qui ont dit, bah attends, viens, on Oui, essaie c'est de ça. faire ça. La création de, enfin, tu suis l'histoire, hein, mais c'est vrai que par contre, pourquoi? C'est pour organiser. Ça a toujours été, je pense que les grosses décisions ont toujours été dans le but de rendre la vie meilleure. Ouais. Donc, Ouais. il y a ce côté-là. Après, moi, j'adore créer des bugs, ce que j'appelle des bugs dans la matrice. Les gens, tu les arrêtes, tu leur dis un compliment, tu vois, et ils pètent des câbles. Et les gens, ils se disent, tu les arrêtes dans la rue, tu leur dis, bah, il est super beau, elle est super belle votre chemise. Et la personne te regarde. Bah ouais, parce que Attends, on se connaît? Bah non, on se connaît pas. t'es pas habitué, puis Bah ouais, tu ça, c'est peux avoir trop ce bien, truc ça. en mode est-ce que le mec me veut quelque chose? Ouais, totalement. Mais moi, je trouve ça génial. Je trouve Ouais. ça trop bien, en fait. Ou les gens, quand ils sont énervés, tu les regardes, tu dis, mais pourquoi? Ah, mais Parce ça demande un self-contrôle Dans contrôle de malade. Faut vraiment avoir le tempérament pour. Tu vois, moi, moi je m'énerve direct. Moi, je pense que j'aimerais beaucoup devoir être énervé pour voir si. Parce qu'en fait, le problème que j'ai avec les gens qui s'énervent, c'est que moi, ça me fait pas mal, ça me fait un peu rire. Bah ouais, bien sûr. Donc les gens, ils s'énervent, et puis moi, je rigole, et puis genre, au fond du fond, c'est pas très grave, tu vois. Ah non, mais je vais pas m'énerver parce que tu me fais un compliment, mais ce que je veux dire, c'est que oui, Bah, encore heureux, non? bah bien Je sais sûr. pas, Non, mais tu vois, moi, j'ai pas de self-control de fou, quoi. Donc à partir de là, je comprends un peu les gens qui s'énervent pour tout. Ok, donc tu veux dire que tu t'énerves assez souvent. Ouais, avec les gens, avec les Avec gens, les gens. non, avec les gens dont je suis très proche. C'est-à-dire que quelqu'un, enfin, que je connais pas tant que ça, je m'énerve pas. Mais par contre, en fait, je peux m'énerver beaucoup trop avec des gens que je connais très bien. Comme s'il y avait une barrière qui était, tu vois, qui était plus là et qui me permettait de m'énerver alors que je devrais pas. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, les gens que tu connais pas, tu peux juste leur dire d'accord et t'en aller, alors que les gens que t'aimes, bah, tu les aimes. Donc c'est pour ça que tu veux sûrement t'énerver, c'est parce que c'est important pour toi que Ouais, c'est ça. tout soit réglé. Ouais, c'est ça. Parce que objectivement, nous là, si on s'énerve et que je fais d'accord,
et que je me barre, ta vie et ma vie, l'impact sera à peu près zéro, quoi, tu vois. À moins que un de nous deux devienne extrêmement connu et qu'on se dise putain. Toi, genre moi, ah putain, j'aurais dû poster cette interview, ou toi, ah putain, j'aurais dû le brosser dans le sens du poil. Non, mais Voilà. Mais quoi? pourquoi tout de suite dans ce sens-là? Dans quel sens? Dans le sens toi, connu? Eh ben alors en fait, je te ferai réécouter l'interview et tu remarqueras que la première chose que j'ai dite, c'est par rapport à toi qui deviendrait connu. Ah, waouh. Mais il faut écouter. C'est la galanterie. Ah, ça m'a... Ouais, c'est dommage, hein. Mais non, j'ai parlé de toi d'abord. J'ai parlé de toi en disant c'est ah gentil, merde, c'est j'aurais dû. Bah non, c'est pas forcément gentil. Après, on verra bien qui sera connu. Cette espèce de bataille d'ego. Ou alors aucun des deux. Et là, ce serait très très drôle. Ouais, Et on c'est ça. se rejoint ici là, dans 10 ans, et on fait genre. Alors Alors Toujours là? Ouais, c'est pas Ça, ça le plus important non plus. Non, mais moi j'aime bien les trucs un peu où les gens perdent, les trucs un peu minables. Je trouve que c'est trop génial. Dire des trucs nuls ou. Perdre. Genre, pour toi, ne pas être connu, ce serait un échec. Non, mais je dis en fait les trucs un peu minables où tu veux faire quelque chose et puis au final ça marche pas, puis après tu revois quelqu'un, puis cette personne te dit Ouais, bah t'en es où, puis je lui dis bah écoute non. ouais, il y a toujours ce petit sentiment de ça, tu veux pas trop l'avouer. Ouais, c'est ça. Un peu comme dans les repas de famille. Tu regardes, tu fais genre et du coup ça a bien marché. Non, pas spécialement, non. Mais bon, je l'ai bien vécu, Mais franchement, ça franchement va. c'était cool là, franchement. Ça fait évoluer en fait. T'as gagné ton match de tennis? Non. Il s'est passé quoi? Bah j'étais moins bon. Voilà. Les gens Mais qui bon, disent ça, ouais. je les aime beaucoup. Alors que les gens qui disent ouais mais en fait si tu veux sur mon côté du terrain c'était Ah ouais, il y avait du mal balisé, il y avait un peu de vent et quand j'ai pris mon dernier smash et t'es genre non en fait t'as perdu parce que là à ce moment-là t'étais moins bon quoi en fait c'est pas grave de perdre. N'est-ce pas? Je sais pas hein. Ouais, non, je suis d'accord. Voilà. Mais je suis pas compétitive moi, donc à partir de là. Pas très compétitive. Moi je crois que je suis très compétitif mais que j'ai un petit bouton sur lequel je peux appuyer quand je perds et où je suis genre là. Les gars, bon. Ouais, ça, Bon, c'est bien. parce que ça, en fait tout me fait rire à partir du moment où c'est un peu minable ou c'est un peu ça t'arrive comme ça un truc nul. Moi ça me tue de rire, je trouve ça génial et je trouve que justement appuyer dessus toi-même c'est la meilleure façon de s'en débarrasser en fait de ce moment de gêne un peu. T'as un pote qui te dit t'as une sale gueule et tu lui dis oui je me suis réveillé il y a 5 minutes, oui j'ai pas eu le temps de prendre ma douche, j'ai pas de café, voilà. Au lieu de dire non, bah écoute, non, je suis un peu fatigué, mais ça va quoi. Franchement, ça va. Et pourquoi t'étais en retard? Oh, bah c'était en fait le bus du machin. Non, je me suis pas réveillé. J'avais la tête dans le cul. Je me suis levé, je me suis tapé le petit doigt de pied contre le meuble. Je me suis tordu par terre. Et ensuite, je suis arrivé ici. Voilà pourquoi j'ai une sale gueule. Tu vois? Et les gens, à partir du moment où tu fais un truc minable, avoue parce que. Ouais. Pense, hein, je sais pas. Ouais, non, je comprends. Je suis d'accord. C'est comme la pluie, genre. Si tu cours, ou tu marches, ou tu acceptes, ou tu n'acceptes pas, tu seras mouillé de la même manière. Ah ouais, mais moi j'aime la pluie. Donc, Ah bon, voilà, ça c'est très. ouais. J'aime moins la chaleur, tu vois, j'ai plus de mal à accepter la chaleur. Ah ouais? Ouais. Mais ça, c'est parce que tu viens de Cholet. Ouais. Bon point, bravo. Et là-dessus, je ne te relèverai pas parce que tu as raison. Tu as raison. Il pleut. Mais c'est aussi que il y a un instinct. Normalement, si on fait des statistiques, la plupart des gens devraient préférer avoir froid qu'avoir chaud, parce qu'il y a un instinct de survie qui est humain, qui en fait, avec une température extrême vers le bas, il y a beaucoup moins de chances que tu meurs, parce qu'avec une température extrême vers le haut, tu décèdes. Mais tellement, et ça personne ne le comprend, et c'est le problème des gens qui sont en mode ah c'est trop bien le réchauffement climatique, il va faire plus chaud. Bon alors, déjà, le réchauffement climatique et la température qu'il fait à Paris en mois de juin n'a pas vraiment énormément de... En fait, le réchauffement climatique et la température qu'il fait, c'est pas lié. Mais non, Il y a des aspects... Non mais je sais, mais déjà à partir du moment où la personne te dit ça, c'est déjà ils n'ont pas compris le premier principe de qu'est-ce que c'est le réchauffement climatique. Ensuite, ça veut dire que c'est des gens qui se disent il fait pas assez chaud. Ouais, de fou. Et là tu te dis ok, Ouais. donc les gens veulent mourir en fait, c'est un moment, c'est... Non mais c'est ça, expatrie-toi dans l'équateur, je sais pas, tu vois, là t'auras chaud. Tu vois, si vraiment tu veux vivre au chaud, mais fais pas chier le monde. Tu vois, et sois un minimum responsable.
C'est ce que je dirais à la personne. Mais je parle attends, pas à toi. non, mais oui, j'ai quand même compris, mais à un moment, je me suis quand même, on peut quand même se poser la question de se dire, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un aujourd'hui à Paris qui pollue volontairement parce qu'il dit ouais non les gars il fait pas assez chaud quoi. Moi j'ai froid en hiver. C'est pas polluer volontairement, c'est ne pas faire d'efforts parce que tu te dis que tu t'en fous. Ah bah oui, non ça bien sûr, on est d'accord. Alors c'est quoi tes petits efforts du quotidien là, pour être un peu plus écolo? Franchement, je vais être honnête, j'en fais pas des tonnes. Après, bon, vu que j'ai pas de voiture, déjà ça enlève beaucoup. Comme je me déplace en transport. Ça j'adore les jeunes qui disent ouais mais moi j'ai pas de voiture donc Mais non, voilà. mais- Tu dis oui bah oui mais t'as pas de voiture mais t'as pas la thune d'avoir une voiture non plus. Oui, mais ce que je veux dire, c'est dès que j'étais à Cholet. Alors c'est une blague aussi, d'accord? Ne le prends Mais pas je si sais, sérieusement. Tu mais- m'as regardé, tu me fais oui non mais moi j'étais à Cholet. Commence pas à me dire je sais que c'est une blague. J'étais en train de. Bon bref. Mais en fait, des fois, tu vois, dès qu'il y a des blagues, enfin, je sais que c'est une blague, mais je calcule pas. Ok bah calcule pas très bien. Donc t'étais à Cholet. J'étais vexée, j'adore. Moi? Faudrait voir sa tête. Bref. Lamentable. Donc dès que j'étais à Cholet, j'utilisais, enfin, dès que j'ai eu mon permis et tout, j'ai pas utilisé la voiture. Mes parents n'utilisaient quasiment pas la voiture. Donc tu vois, c'est ça que je veux dire. Mais par contre, Mais non. Cholet, si tu cours, t'es dans une autre ville après, non? eh, donc ce que je disais, non, je pense que déjà j'essaie d'acheter un peu plus local, responsable aussi. Et Tu manges pas d'avocat par exemple. non, je mange pas d'avocat. Bravo. Et Est-ce que tu te douches? je ne te dirai pas. C'est très bizarre de. Ok, bah très bien. Bah, ne partage pas tes. Non, mais bien sûr que oui. Oh là là, tu me saoules. Ok, ok. Non, mais je te pose des questions. oui, Tu peux je- me dire non, j'ai pas envie de répondre. Moi. Donc oui, je me douche, mais je fais attention à ma consommation d'eau, à l'électricité. Qu'est-ce que je fais? Je fais attention au niveau des emballages aussi, parce que ça c'est un vrai truc quand même. Ouais, bah ouais. Là, tu m'étonnes. Et voilà, c'est à peu près les gros trucs que je fais. Les gros trucs que tu fais. Ok. Bon bah super. Ça me fait toujours un peu bizarre quand. Ouais, c'est le moment de s'excuser. C'est le moment de s'excuser là. J'adore. Non, mais Une réaction. non, mais surtout ce qui me fait rire c'est que c'est passé genre à 2 cm de ma tête. Et que j'étais genre, c'est passé entre les deux quoi. ouais, j'étais genre ok pourquoi pas. Mais il avait l'air cool. Bah oui, il a l'air mignon, il est mignon. De ouf. Bah, tu veux lui. Non mais non mais Bref, j'ai vu un concombre emballé dans du plastique. On peut m'expliquer? c'est vrai? Je te jure. Dans un supermarché, Ah ouais, là ça fait dans un carrefour, un truc, je me dis mais pourquoi faire exactement? Surtout que c'est con parce que c'est comme tu sais, prendre un sachet pour mettre tes légumes dedans. Je veux dire, dès que c'est une banane, ou tes fruits, dès que c'est une banane, tu vas pas mettre la banane dans ton sachet, tu vois, ça sert à rien. La banane, elle a une peau. Enfin bref, voilà, c'est une réflexion comme ça. Bon, on met du plastique partout, hein, ça c'est bien connu. Ouais. Même dans nos corps. Mhm. Genre, Genre le botox, ou quand tu te fais refaire tes nibards. ouais, ou ce genre de choses. J'ai pas compris ça. Je pensais que genre on ingère du plastique, je vois pas. Oui, on ingère du Mais plastique oui, aussi. je sais, mais j'ai du mal, je sais jamais où en fait. Enfin, quand et dans quoi. En général, c'est quand on mange. Non, mais merci, mais dis-moi des types d'aliments. Je me doute que c'est pas en manger. Non, alors, Peut-être que c'est- manger du plastique. Alors, on sait plus. Dans le sens où, genre, maintenant, ça se trouve, dans 5 ans, tu peux manger une courgette et il y aura du plastique dedans. Parce qu'en fait, l'idée, maintenant, c'est les processed foods. Tout ce qui est. Tout ce qui passe dans des usines. Comme, je sais pas, genre les pizzas Buitoni, par exemple. Ou tu as des trucs congelés ou Faut les. bien les trucs déjà faits. faire vivre un scandale. Voilà. Et bah, le problème, c'est qu'en fait, c'est en contact avec des machines, c'est en contact avec du plastique, du métal, des textiles, des gens, ok, sur plein d'étapes, n'est-ce pas? En fait, tu ne peux jamais garantir qu'il n'y ait pas des traces de plastique dans ce genre dans ce genre de nourriture. Ouais, je sais. Il peut y avoir des traces de plein de trucs. Ouais. Ça t'est jamais arrivé de regarder sur un aliment, enfin genre sur un paquet,
et tu te dis, je sais pas, genre c'est un truc aux fruits. Tu te dis potentiellement trace de noisette et tu te dis mais Ouais. à quel moment est-ce qu'il y a une trace de noisette dans ma glace à la fraise, tu vois? Mais ouais, tellement. Ou Qu'est-ce que deux. ça fout là? T'as beaucoup de trucs genre traces d'œufs et tout. Non, mais ouais, bien sûr, mais plastique, je savais pas, tu vois. Bah en fait tu peux pas garantir que c'est. Alors évidemment ils vont te dire ah bah non nous processus très très sécurité etc. Mais t'as eu plein de scandales en fait au XXe siècle, au XIXe siècle où t'avais du plomb dans la bouffe en fait. T'avais des trucs, non mais c'est des trucs de dingue. Et tout le monde était là, ils mangeaient, c'était là, ouais, pas de problème, tu vois. Donc il y a clairement du plastique dans certaines nourritures process. Au McDo par exemple, c'est sûr que tu bouffes du plastique. Ouais, je mange pas à McDo. Moi non plus. Mais il y a des gens qui mangent du McDo. Après, j'ai rien contre les gens qui mangent du McDo, attention, un disclaimer. Je me fais des ennemis avant d'avoir des gens qui m'écoutent. Mais ouais, ce genre de choses-là, ça peut vite partir en cacahuète. D'ailleurs, ils ont changé leur packaging, McDonald's. Avant c'était rouge. Oui, ouais, Maintenant, c'est vert. bah ouais, c'est vert et puis aussi c'est carton, tu vois. Avant, tout était rouge. Et maintenant, c'est carton et un petit logo vert, tu vois. Donc, Waouh. ouais. On se Et sent bien. bah, on rigole, mais en fait, ça marche. Sur la plupart des gens, ça marche. En fait, c'est juste une question de marketing et ça fonctionne, quoi. Ouais. C'est comme mettre plein. Il y a plein de marques, tu sais, genre leurs produits. Bah, pareil, ils les emballent dans des trucs où t'as des logos un peu proches de ceux que ceux des aliments bio, en fait. Oui. Où tu sais, t'as le même genre de logo, tout le truc un peu vert, où ils te mettent des trucs genre naturels, tu vois. Mhm. Et ça appâte un peu. Bah oui, de ouf. Bien sûr, c'est du marketing. Ok. Bon, c'est quoi le dernier film vraiment bien que t'as regardé au cinéma? J'en ai plein, encore une fois. Là, par contre, c'est pas très écolo ce que Ouais, tu je fais suis en train d'arracher la de moitié du parc, en fait. Alors attends, j'essaie d'en Et trouver. par contre, j'aime beaucoup. T'as eu 6 ans là pendant un petit instant. J'ai peut-être 6 ans de tour dans ma tête, hein, qui sait. J'ai un bug, c'est horrible. À chaque fois que tu me poses une question, mon cerveau se vide. Le dernier film vraiment bien. Je te jure que j'ai plus rien qui se passe dans mon cerveau là. Sentinelle Sud. Pardon? Sentinelle Sud avec Nils Schneider. Ok, d'accord. Donc c'est le dernier film qui t'a fait faire. Ah ouais, d'accord. C'est ça? Non, pas au point de ah ouais d'accord. Je me suis dit franchement c'était très cool. Ah ok. T'es sorti, t'as fait. Ok. Non, pas du tout. Mais en fait je me suis dit c'est top. Mais le ah ouais d'accord. T'as vu encore de Clapiche là ou pas? Oui. Mais alors, Ça, tu t'es pas dit c'est très cool? je me suis dit c'est très cool, mais moi normalement j'aime pas du tout Clapiche. Et du coup tu sais je suis arrivée avec plein d'a priori. Et du coup j'en suis sortie, tu sais, d'un côté j'avais ma fierté. En mode normalement j'aime pas Clapiche. J'aime pas du tout Clapiche, donc ce film ne m'a pas du tout touché. Et de l'autre j'étais en mode ouais c'était bien. Puis en plus la scène d'ouverture est tellement dingue. Mais en fait, c'est drôle parce que c'est vraiment un truc, ce genre de billet où t'es genre là. T'as aimé? Bah c'était bien, mais je l'aime pas lui, donc bof quoi. Ça m'est arrivé l'autre jour où c'est pareil, c'était pour un film ou un truc. Je disais mais cet acteur, tu vois, je l'aime pas. Et objectivement le film était trop bien. Je disais genre ouais mais j'aime pas cet acteur, tu vois. Et la personne, tu critiques le film, mais en fait tu critiques l'acteur parce que t'aimes pas sa gueule, en fait, c'est tout. C'est ça. Donc voilà, ouais, mais je comprends. Et pourquoi t'aimes pas Clapiche? C'est juste une question de principe ou de film ou de... Non, c'est ces films, j'accroche pas en règle générale à l'univers et à l'image aussi, généralement, même si c'est pas lui obligatoirement qui est en cause à ce moment-là. J'aime jamais trop l'image et puis alors j'aime pas François Civil non plus. T'aimes pas François Civil? Ouh là là, ouh là là. François Civil que attention, hein, je vais lui envoyer un message. Parce que c'est un pote à moi, François Civil. Je lui ai envoyé un message comme ça. Bon, si jamais un jour t'auras une opportunité
François Civil derrière. Je dis, écoute, juste si jamais. Pourquoi t'aimes pas ce François Non, Civil? alors, attends. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, non. François Civil n'a rien fait à personne. Déjà, ça, c'est la première chose. J'aime pas T'aimes pas son jeu? Oui, j'aime pas son jeu, c'est pas lui que j'aime pas. Bah non, je le connais pas, comment je peux dire que je l'aime pas? Ok, d'accord. Donc t'aimes pas son jeu? Non. Attends, je saurais pas comment t'expliquer, comment tu expliques que... Alors si, j'aime pas... En fait, ce qui me saoule, c'est que généralement, je le vois dans les mêmes rôles. Et que je trouve qu'il est... Je sais pas, il y a toujours un peu trop, mais en fait, en soi, je le trouve pas mauvais. Je dis juste qu'en fait... Merci. Ah non, du tout. Je suis loin de le trouver. Je dis pas qu'il est mauvais et lui, je le connais pas, donc je peux pas dire que je l'aime pas lui en tant que personne. Juste qu'en fait, en le voyant, j'ai pas ce truc où t'aimes bien un acteur parce qu'il a un petit charme, il y a quelque chose et tout. Et lui, c'est vrai que je fais ouais, il joue bien, mais voilà quoi. Et donc du coup, vu que de base, j'aime pas non plus l'univers de Clapiche, les deux mis ensemble, ça fait que... Ok, d'accord. Bah, pourquoi pas. Et donc, c'est qui un acteur avec qui t'as une certaine alchimie Et ben tu vois, alors encore une fois c'est quelqu'un de très connu, Leonardo DiCaprio, je trouve que maintenant il a plus un truc qu'avant. Je te parle pas physiquement. Là, je respire en fait parce que je suis en train de me dire, j'aime beaucoup ce genre de discussion avec des gens en école de théâtre parce que ça me fait toujours rire qu'on soit en train de philosopher sur des carrières de gens qui sont pros, qui font des films avec les plus grands réalisateurs Ouais. Et toi, t'es là. Je pense qu'il a quand même un truc, bon, Titanic, bof, quoi. Mais maintenant, il y a quelque chose qui se défile. Je pense vraiment qu'il pourrait dans le futur être un très bon acteur. Non mais c'est vrai que en fait il était très beau, c'est ça. Tu l'aimais pas dans genre Catch Me If You Can? Ah si, là j'avoue. Ah ouais, il était quand même bon, hein. Il était quand même. Il était bon. Après, bon, c'est juste, voilà. Ouais, t'as raison. Qu'est-ce qui t'aurait fait quel film de Leonardo t'as pas aimé? Je l'appelle Leonardo parce qu'on est vraiment, on est amis, quoi, donc. Mais aucun, il y en a pas que j'ai pas aimé. Ah d'accord, ok, non mais parce que tu dis, il a plus un truc maintenant qu'avant. C'est ça que tu m'as dit? Parce que moi je trouve qu'il a beaucoup plus de charme maintenant. Ah, parce que t'aimes peut-être les hommes un peu plus âgés. Pas du tout en plus. Ok, bon bah voilà, c'était juste une. Non, je sais pas, je trouve qu'il a... J'aime bien Xavier Dolan aussi, en fait je te dis ça, mais j'aime bien Xavier Dolan. Dans son jeu ou dans sa réalisation? Dans sa réalisation. Ah ok, ouais, donc c'est quand même pas la même chose que. Ouais. Parce que ça change beaucoup. Tu peux aimer la façon dont les gens transmettent les histoires. Par exemple, j'aime beaucoup l'écriture de Tellier. Ouais. Mais je suis franchement pas fan de la direction de la photographie. Tu vois, par exemple, dans Goliath, moi, la colorimétrie, je pouvais pas la blairer. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup ce qu'il essaie de faire passer, tous ses messages, etc. Par exemple, moi, j'ai beaucoup aimé Sauver ou Périr. Avec cet acteur moyennement connu, mais qui commence à percer un peu sur la scène du cinéma français, Pierre Ninet. Qu'on salue, qu'on embrasse. Mais tu vois, par exemple, moi, il y a ça aussi, il y a de ça. Si t'aimes un acteur, il y a quelque chose qui dégage quand il prend le rôle. Si tu aimes quelqu'un pour sa réalisation, c'est que t'aimes quelqu'un pour ce qu'il pense, en fait, comment il pense. C'est pas la même chose. Ouais. Parce que l'acteur, c'est très instinctif. Le jeu, ça peut être dans la nature aussi de la personne. Donc c'est intéressant de savoir qui tu aimes et pourquoi. Voilà. Bon. Est-ce que tu veux vraiment que je développe Je sais pas. Est-ce que tu as envie de développer? Non, on est vraiment sur le temps bonus en fait. C'est juste. Moi, je suis juste en train de discuter avec toi là, honnêtement. Ouais. Non, mais c'est que je suis en train de me dire qu'en fait, moi, je sais jamais pourquoi j'aime bien les gens. Pourquoi t'aimes pas les gens? Quelle serait la raison pour laquelle tu pourrais ne pas m'aimer, par exemple? Oui, je sais. Mais non, genre, c'est facile. Genre, enfin, non, je dis pas que c'est facile. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a toujours un truc où tu peux te dire, voilà, moi, les gens, je les aime comme ça. Souvent, quand ils sont ce genre de trait de caractère, moi, ça me plaît pas trop. Tu vois, genre,
tu peux quand même te dire, voilà, si c'est un acteur qui est là, tu le vois pas, tu le vois juste travailler, tu l'aimes bien pour juste sa qualité d'acteur. Ouais. Mais tu vois, Pierre Ninet, tu peux l'aimer pour bien d'autres choses. Ouais. Tu vois, parce que c'est pas. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui adorent Pierre Ninet au théâtre, qui l'aiment pas au cinéma, ou qui l'aiment grave dans les interviews ou dans les trucs, mais qui sont jamais très fans de ce qu'il fait. Tu vois, tu peux aimer quelqu'un pour ce qu'il fait, tu peux aimer quelqu'un pour ce qu'il est. Donc voilà, et t'as autant de disponibilité de pas aimer les gens. Donc ma question c'est quoi le truc qui fait genre ah non toi terminé. Le fait de prendre beaucoup de place, de pas laisser de place aux autres, ça me rebute pas mal parce que moi il me faut du temps pour trouver ma place et j'ai un peu de mal avec ça au début. Voilà. À trouver ta place. Là t'as trouvé ta place là? Ah ouais, là je suis installée confortablement. Là t'es installé confortable. Parce que moi j'ai beaucoup bougé, hein, je t'avoue mais. Ouais, c'est vrai. Moi je suis quelqu'un de stable en fait. Ah d'accord. Ok donc ça. T'es né quel mois? En mars? Ok. Est-ce que c'est une bonne situation ça d'être né en mars? Ouais, de fou. C'est bien, ouais. Bah je suis encore en hiver, donc j'aime trop. Tu préfères l'hiver? Ouais. C'est beau l'hiver à Cholet? Non. Rien n'est beau à Cholet. Mais non, mais c'est sûr, c'est sûr. Okay. Mais c'est ma ville, mais c'est sûr. Okay. Il y a combien d'habitants à Cholet? 60 000. Ok, donc c'est quand même c'est petit quoi, ça va, c'est pas très grave. Oui. Que ce soit pas beau, 60 000 personnes. Non, mais effectivement. Mais il y a des gens, on se dit, ils passent toute leur vie à Cholet, c'est un choix. Ah ouais, mais tu vois, c'est ça qui est chaud. Ça, c'est un vrai problème. Ça, je trouve ça dingue. Mets-toi dans un petit village de montagne tranquille où t'as une vue magnifique, tu vois, plutôt que te mettre à Cholet. Ouais, et si on te dit vraiment tu joues dans ce que tu veux toute ta vie, t'as la carrière que tu veux, mais à partir du moment où t'arrêtes, où tu travailles plus, t'es plus sur le set, t'es plus sur la scène, tu dois être à Cholet. Mais... Bonne vie ou vie moyenne? Bah, bonne vie, mais tu vois, dans le sens, je suis pas objective parce que comme j'ai vécu toute ma vie là-bas, il y aura toujours un attachement. Ouais, bien sûr. Donc en fait, à la limite, parce que la vie est pas horrible là-bas, en fait, c'est pas très beau, mais tu t'en fous, c'est petit, il y a la campagne autour, bon bah voilà. Donc en fait, ça change rien où tu vis du moment que ta vie, elle est bien, je veux dire. La vie l'importe peu du moment que tu fais ce que tu veux. Ça me paraît bien, ça me paraît pas mal. Et tu fais souvent des réflexions un peu philosophiques comme ça? Non. Bah, enfin, à haute voix, non. Ah oui, non mais bien sûr, mais je te parle dans ta tête indécisive. Ouais. Et t'arrives à réfléchir à rien quand tu marches ou est-ce que t'es tout le temps en train de penser à quelque chose? Ah non, toujours en train de penser à quelque chose. Tu penses à quoi? À tout ce qui me passe par la tête, mais... Quand tu marches et que tu penses à tout ce qui te passe dans la tête? Mais ça veut dire que j'ai un peu l'impression que... Tu veux dire que tu réfléchis à ce qu'il y a dans ta tête quand tu réfléchis à ce qu'il y a dans ta tête? Non, du tout. Ah non, ouais, ça demande beaucoup trop d'efforts, voyons. Non, j'ai un peu tendance à me faire, tu sais, genre des programmes de journée, donc je suis en mode, attends, dès que je reviens, il faut que je fasse ça. Genre, j'ai tendance un petit peu, encore une fois, tu sais, je me projette sur tout ce qu'il faut que je fasse. Ou alors je réfléchis. C'est un peu fatigant. C'est hyper... Mais c'est ça que je dis. Tu veux pas arrêter? Mais oui. Mais tellement. Et c'est parce que c'est tellement... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais de calme en fait. Tu vois, moi j'ai pas du tout atteint ce stade où dès que je me dis allez là tu me mets en pause et tu penses à rien, on va dire. J'y arrive pas quoi. Moi j'ai besoin. Mais le calme, il faut le créer un peu. Objectivement, alors ça, soit tu joues très mal du piano, mais je peux pas encore en juger parce que je t'ai pas écouté jouer. Soit quand tu fais de la musique, tu penses à rien d'autre que la musique. Ah bah ouais, non, t'as raison, effectivement. Mais c'est comme des bijoux. Boom, drop the mic. Non, t'as raison. C'est les moments ouais, où je pense pas. Et c'est peut-être pour ça que tu fais de la musique.
Oh, oh Ah, sûrement. C'est possible, non? Sûrement, mais comme le théâtre. Mais il faut les créer ces moments parce que tu peux pas que les vivre là, comme ça. Tu médites jamais, tu fais jamais des trucs un peu comme ça en pleine conscience, du yoga. Si. Si, ouais. Et ça marche pas? Mais en fait, j'ai pas la motivation de le tenir, le truc. Tu vois, De genre, tenir le truc. pendant une semaine, je fais, ok, je vais faire la respiration. C'est un nom. On a bien compris que. Non, non, pour de vrai. Tu sais, genre, tu respires 5 secondes, tu expires 5 secondes, et bref, tu fais ça pendant 5 minutes. Et tu fais ça matin, soir. Et c'est un vrai programme, et je sais plus comment ça s'appelle. Et. Probablement le programme de respiration. Mais non, mais c'est. Enfin, bref. Mes blagues sont minables, mais en fait, je passe un bon moment, je m'en fous. Je sais plus de quoi on parlait, du coup, je savais plus ce que Je te parle de méditation, je te dis, est-ce que ça. Parce que tu me dis, ouais, j'arrive pas à. Alors, ça marche pas, pourquoi? Mais non, c'est pas que ça marche pas, c'est que je tiens pas sur la durée de. Tu veux dire que au niveau de la création de l'habitude? Ouais. C'est ça. Donc, tu as tendance à procrastiner. Pas du tout. Ah non, je suis pas non, je procrastine pas moi. Ok, mais du coup, tu organises, mais tu veux juste pas trouver du temps C'est ça. à rien faire. Je libère pas de temps pour me dire là je fais rien, tu vois. Et pour par exemple la lecture, enfin j'adore lire et depuis que je suis à Paris, je me disais mais c'est pas possible là, tu prends pas t'as tellement de trucs à faire, tu vas pas lire quoi. Et en fait depuis que je m'y remets, je me rends compte que c'est important aussi, tu vois. Mais sinon non, j'arrive pas à m'autoriser ça. J'ai commencé à faire un truc qui va totalement à l'instar de ce que je fais normalement. Parce que je travaille à peu près. Allez, sur une semaine pas trop chargée, je travaille 85 heures en tout. Ah ouais. Donc normalement, je dors pas. Enfin, genre, je dors suffisamment, genre 7 heures, mais voilà, quand je vais pas dormir plus, et le reste du temps, je bosse. Mais je compte, dans le boss, je compte le cours Florent, parce que je bosse que là-dessus. Enfin, et la musique et tout ça, mais bref. Ce que je veux dire, c'est que c'est que des trucs artistiques. Et récemment, j'ai commencé à prendre genre des siestes, mais genre à des moments complètement ahurissants. Et je trouve ça génial, j'adore me réveiller. Alors maintenant, j'arrive pas encore à y contrôler, tu vois. Donc par exemple, des fois j'arrive en retard parce que genre je suis là, désolé, je dormais en fait. Et c'est quand même drôle de dire ça. Quand il est 15h, tu dis, Ouais. je suis désolé, je me suis endormi. Mais c'est trop drôle. Et mon coloc, il me prend en photo quand je suis en train de dormir parce que des fois je suis juste... Attends, je te montre un truc. Parce qu'en fait, quand je m'endors, je sais pas pourquoi, mais genre la nuit, si je m'endors, je vais lire un truc et ensuite je vais m'endormir, tu vois, de manière très peaceful, comme ça, je vais être comme un acteur studio, comme ça. Waouh. Et je vais pas bouger, j'aurai pas je vais pas baver sur mon coussin, tu vois. Mais par contre, si je fais une sieste, déjà je peux m'endormir n'importe où, n'importe comment, et je m'endors comme ça. À partir du moment où je ferme les yeux, que je suis en train d'écouter de la musique ou un truc, je fais genre... Et je suis parti, quoi. Et donc, je m'endors dans des... En fait, c'est pas possible de s'endormir dans des positions comme ça. Et je me réveille et je me suis cassé, objectivement, je me casse les bras, tu vois. Je me casse quelque chose, je me fais mal. Oh là là. C'est une capacité de dingue. Mais je trouve ça génial. Voilà, ça c'était ma dernière grosse sieste. Mais non, mais attends, mais comment tu peux dormir? J'avoue, comment Non, tu mais peux dormir comme ça? Regarde que mes Mais pieds t'es un poteau. sont surélevés. Non mais genre vraiment, Mais c'est dingue. Et puis même tes bras. posé et ma tête était comme ça sur le coussin et bam, enfin c'était même pas le coussin, c'était le canapé. Mais du coup, ça je trouve ça trop bien en fait, de t'endormir, juste de dormir en fait. C'est tellement bien de dormir ou de voir les gens dormir. Parce que c'est pas un truc que tu fais vraiment, Ah oui. voir les gens dormir. Et donc les gens qui dorment, moi je trouve ça génial. Parce que tu te dis, ah là ils sont quelque part, tu vois, ils sont partis autre part. Enfin bref, voilà. Qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce que vous pensez vous du sommeil? Ah, du sommeil, je sais pas. Non, j'allais dire que je pense que ton animal totem, c'est le chien, du coup. Parce que... Alors déjà, qu'est-ce qu'un animal totem? On va parler de trucs intéressants, dis-moi. Mais non, mais alors, c'est un truc auquel je ne... Ah, bah tiens, regarde, tu vois? Un labrador? Mais pas du tout, c'est un golden retriever. Ah ouais, j'ai pas vu. Et ben, tu vois, un golden retriever, c'est... J'ai vu du blond, genre... Waouh, tu m'as jugé tout de suite sur moi. Et ben, tu vois, il peut mettre ses pattes dans tous les sens dès qu'il dort. Bah, je pense que t'es ça. Ah.
Mais l'animal totem, ça veut dire quoi? C'est genre ton animal. Je sais pas. Je sais Genre plus comme si c'est une ton, expression. comme ton, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais tu sais les apparitions du Patronus dans Harry Potter, genre comme ça. Ah ouais, non mais c'est l'animal qui te représente quoi. Moi, je suis un chien. Bah ouais, vu comment tu peux dormir dans des positions étranges, les chiens ils sont comme ça. Ah ouais, j'allais dormir comme ça, les chiens, avec des pattes comme ça. Ouais, pourquoi pas. Ok, d'accord. Et c'est quoi ton animal totem à toi alors du coup? Ça serait quoi? Je sais pas. La loutre. Pourquoi? Bah je sais pas, je pose des questions. Dès que j'ai fait le test de Patronus, justement, j'étais un écureuil. Un écureuil. Mais c'est vrai que ça pourrait être pas mal, hein. Bah ouais. Mais il faudrait qu'on puisse parler à un écureuil pour lui demander si c'est un animal plutôt indécisif ou pas. Parce que j'ai l'impression qu'ils prennent plutôt des décisions assez rationnelles, les écureuils. Ils disent ok, gland, arbre, tout de suite. Tu connais des animaux qui sont indécis? J'adore m'imaginer ce genre de truc. Un animal indécis. Qu'est-ce qu'on aurait comme animal indécis? Je pense que... En vrai, je pense que le chien est assez indécis. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, il veut toujours faire un truc. Et si tu vas le caresser pendant qu'il est en train de faire un truc, bah, il va s'arrêter pour faire la caresse. Et si tu lui jettes une balle, bah, il va aller chercher la balle, tu vois. Ok. En fait, il prend ses décisions, mais ses décisions, elles changent comme ça tout de suite. Il fait genre, oh, la balle, la balle, la balle. Ouais, Tu vois c'est ce que je veux ça. dire? Ouais, ok, Je d'accord. pense que le chien est assez indécis, objectivement. Ok. Ok. Bah, je sais pas, hein. Non, ouais, je suis d'accord. Mais les trucs de personnification où tu humanises des trucs qui sont pas humains, ou tout ce genre de trucs, moi, c'est vraiment les trucs qui me font trop rire, que j'adore faire ça, tu vois. Te dire, les arbres, genre cet arbre, tu te rends compte s'il avait des yeux, tout ce qu'il aurait vu? Ah ouais, puis alors Tous là... les gens qui sont passés devant, là. Ouais, c'est ça. Et se dire que c'est moi la personne la plus stylée qui aurait été passée devant cet arbre, à ce jour, 50 ans d'existence, et là, il est en train de se dire, putain, ouais, d'accord. Là, je comprends pourquoi je suis en train de vivre quelque chose, là. Tu vois? Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Bah non, du coup. Pourquoi? Non, bah parce que le mec le plus stylé, il a dû en voir passer tellement. Bon, après, on a le droit de pas être d'accord. Ça, c'est pas le souci. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, allez, ils doivent quand même. Tu te dis, l'arbre, s'il avait confiance des gens qui sont à côté de lui, il en a quand même vu des vertes et des pas mûres, quoi. Il y a Ouais. certainement beaucoup de gens qui ont pissé contre cet arbre. Ouais, pas que ça. Hein. Mais je sais- Non, mais attends. Comment ça? Bah parce que c'est tellement. Enfin, Développe. il y a tellement de gens, il y a tellement de trucs, il y a tellement de SDF, il y a tellement. Tu vois? Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire là, contre cet arbre? À contre, je sais pas, mais tous les gens qui ont dû dormir, ouais, contre l'arbre, tu vois, par exemple. C'est trop triste. La nuit, tu vois. Je sais pas. Tu penses qu'il a quel âge là, vu la taille? Et bien ça, c'est un truc que je ne connais pas du tout. Ouais, mais on s'en fout. Parce que de toute façon, on parle que de choses qu'on connaît pas. Hein. C'est vrai. Depuis le départ, moi, tout ce que je dis, c'est des conneries. For all I care, tout ce que tu dis, c'est des conneries. Donc, C'est vrai. on peut rigoler. Le but, c'est pas de dire des vérités ici. Hein. Je sais, mais j'essaie de paraître intelligente. 50. Tu vois, je me suis retenu là. J'aurais pu faire vraiment une. 100. Non, je sais pas. Non, c'est pas 100 ans, ça. Je pense pas que ce soit 100 ans. 80. Ça, c'est. À mon avis, c'est 50 balles. 50 balles. Bah, c'est ce que j'ai dit. Non, t'as dit 100. Non, au début, j'ai dit 50. Ah ouais, bah alors 50, je pense que c'est pas mal. Ça me paraît bien. Top. Non, mais ces chiens-là. Ah non, mais ça, c'est Tu vois, pas possible. je peux pas. Tu vois, par exemple, je ne peux pas croire que ces chiens sont dotés d'intelligence. Parce que surtout, c'est eux qu'on la fasse écraser comme si c'était pris un mur. Ouais, mais il y en a plusieurs qui ont ça. Ah ouais, bah tu vois, c'est comme les chats qui ont ça. Hein? C'est comme les chats qui ont la tête écrasée. Pour moi, c'est vraiment. Ils sont tellement cons, tu vois, que. Bah, il y a un moment, oui. Enfin, c'est pas pour les juger ou quoi, mais c'est Non, juste que. vrai. On n'est pas du genre à juger des chiens, quoi, nous. Un peu quand même. Non. Je sais pas, hein. Ouais. Parce que c'est le même dilemme, tu vois. Des fois, tu rigoles.
tu rigoles de trucs, après tu te dis ah c'est quand même pas cool de rigoler, mais en même temps c'est drôle. Ouais, tu as raison. Faut pouvoir faire la parité des choses, donc faut rigoler avec bienveillance, mais bon. Moi j'adore les gens qui dansent dans la rue, genre avec leurs écouteurs. Ah ouais, T'as vu j'avoue. ça un peu ou pas? C'est tellement genre le mec il est de bonne humeur. Toi t'es à côté, tu fais waouh. Les gens qui chantent ou des gens, je sais pas, ils sont là, ils ont leurs écouteurs, mais ils sont vraiment dans leur monde. Moi je ferais pas trop ça, tu vois. Moi non plus. Par contre, je pourrais, parce que j'ai l'habitude, aller parler à des gens, tu vois, genre leur couper leur journée et dire bon, alors qu'est-ce qu'on pense de la mort là exactement, tu vois, genre ce genre de truc, moi je pourrais le faire. Mais par contre, danser, parce que j'aurais jamais honte d'avoir une conversation avec quelqu'un, peu importe la question que je vais poser, peu importe la question que je vais poser. Mais ce genre de truc de danse, de chanter ou quoi, je le ferais pas, je pense. Il y a un truc qui me... Toi, est-ce que t'es plutôt... t'as la danse facile, comme on dit, ou pas du tout? Non, du tout. Non. Ok. Vraiment c'est un truc, même tu vois surtout sur un plateau de théâtre. Parce que t'as dû danser au théâtre, là? Ah ouais, Pourquoi faire? et ben pour des scènes, enfin pour des exercices ou des scènes, il nous a déjà demandé de danser. Et en plus c'est que j'aime ça, tu vois. Mais Tu aimes danser. Mais j'aime danser. Qu'est-ce que t'aimes danser? J'ai fait de la danse contemporaine pendant... Arrête de rigoler. Pendant 6 ans. Mais j'aime pas trop le film de Clapiche, parce que bon, quoi, je veux dire... son, J'avoue. son portrait de la danse contemporaine est complètement à côté de la plaque. Mais j'aime le film de Clapiche. Non, mais j'aime danser, mais en fait, j'ai pas ce. Encore une fois, c'est le lâcher prise. J'ai pas la barrière est pas encore passée, quoi. Tu penses c'est quand que tu vas la passer? Malheureusement, je ne sais pas. Ça serait plus simple si je savais. C'est une bonne réponse. Mais donc, tu t'as fait de la danse contemporaine au théâtre? Ça t'as fait? Non, du tout. Attends, je sais pas. Bah, pour les scènes, c'était de la danse contemporaine ou Non, c'était plutôt du bah, tango, du non, mais mambo? en gros, on te demande de faire quelques pas, quoi, mais rien de. De faire quelques pas, quoi. Très prétentieux, hein. Très très prétentieux. Ça. C'était prétentieux. Mais bien sûr, c'est comme les gens qui font genre. Non mais non mais Lise elle joue du piano. Non pas du tout. Non mais un petit peu quoi, un petit peu. Puis après elle te tape une fantaisie. Bah oui. Enfin on a compris tu vois. Alors, mais non, mais attends, mais surtout que je dis ça. Non mais faire quelques pas sur scène quoi voilà. Mais bon c'était rien Mais non, mais attends. d'exceptionnel. Et je viens de te dire que j'y arrivais pas parce que j'arrivais pas à passer une barrière. Donc si je dis quelques pas, c'est vraiment. Peut-être tu fais genre que tu danses 3 secondes, mais rien que ça, je suis incapable. Mais c'est rigolo parce que sur scène par contre je peux te danser tout ce que tu veux. Ah, et ça, Mais dans la vraie vie non. Mais par contre dans la vraie vie je suis normalement plus à l'aise pour les autres choses. J'adore cette phrase, dans la vraie vie. Il y a tellement de gens qui l'utilisent. Genre, le théâtre, c'est pas la vraie vie. Non le théâtre c'est pas la vraie vie du tout. Moi, je trouve que ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, mais en fait, il faut pas chercher. Bon, je suis devenu prof de théâtre là. Déjà, personne, tout le monde qui écoute et toi ne prend pas mes conseils. Juste, j'ai envie de parler. Ok, donc je vais parler. Je pense pas qu'il faille chercher le réel au théâtre parce que le réel, ça va te convaincre toi que tu es en train de jouer quelque chose qui est juste. Mais par contre, la personne qui va le voir, eh ben, ce sera peut-être pas la bonne figuration pour créer ce que tu as envie de faire voir. Et donc si tu joues le réel de danser, en fait, ça se trouve, bah, tu vas danser pour toi, en fait. Tu vas pas danser pour les autres. Donc je pense pas que le théâtre, je pense que le théâtre doit figurer la vraie vie. Et ça peut pas être, tu peux pas être réellement en train de vivre, tu vois ce que je veux dire, quelque chose. Mais c'est mon avis. Et t'as le droit de dire non. T'as le droit de dire ce que tu veux. Bah. En fait, c'est juste que je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est la phrase qui me fait rire. Genre, t'as le théâtre et t'as la vraie vie. Mais en fait, je comprends ton raisonnement. Et encore une fois, comme je t'ai dit, comme j'ai pas un avis fixe dessus, bah, je vais prendre ce que tu m'as dit et puis je vais faire ok, tu vois. Mais. Moi, enfin. Je trouve que t'insuffles tellement de vie dans le théâtre que pour moi, c'est quand même la vraie vie. Voilà. Ok, ouais, je suis d'accord. Il y a des bons arguments, bon, c'est construit. Mais j'aime bien la vraie vie, j'aime bien ce truc. La vraie vie. Tu peux écrire tout un truc sur la vraie vie. Eh bien en fait, il va quand même bien plus haut, donc si ça se trouve, c'est possible qu'il ait 80 ans. L'arbre. C'est possible que tu aies raison en fait. Perspicacité.
Alors. Non. Ah voilà, en français, c'est mieux. Est-ce que tu peux lire la définition de perspicacité, s'il te plaît? Qualité d'un esprit perspicace. Même, même la définition. Ouais, ça va, Non, mais donc, ouais, lucidité, quoi. Bah oui, c'est pas ce que je dis. C'était lucide, c'était une réponse lucide. C'est lucide de dire ah non mais Star oui la force. Je pense pas que ce soit très lucide. Je pense que tu peux être autant lucide que tu veux. Tu ne pourras pas dire cet arbre il a 80 ans. C'est juste ça n'a rien à voir avec de la lucidité. Tellement. Je veux dire c'est comme les gens. Non mais c'est incroyable. Parce que les gens tu fais des maths, tu dis bah non attends il faut juste être lucide. Bah non en fait mec il faut être bon en maths c'est tout. Voilà. Hein, ok. Mais tous ces trucs comme je t'ai dit, des titres, genre la vraie vie, les trucs comme ça, moi je trouve ça trop bien en fait, de mettre des titres sur des parties parce que il y a toujours des moments où t'as l'impression de pas trop être, de pas trop être en train de vivre un truc, tu vois. Ouais. Des moments d'entre-deux un petit peu. Moi quand je me douche, ça me fait un peu chier, franchement. Genre, je me douche, tu vois, tous les jours, et tous les jours, le moment de la douche, genre putain, je perds du temps à me doucher, tu vois. Vraiment pour le coup. Alors ça, non, ça je comprends. Et quand je me brosse les dents, il faut absolument que je sois en train de finir mon livre, de faire un truc. Je sais pas, genre juste être là comme ça devant mon miroir à faire chicou, chicou, chicou. C'est non quoi en fait. Tu vois. Ouais, c'est pareil. Quand je fais la vaisselle, il faut que j'écoute Ouais, un la truc, il faut que je vaisselle, fasse un... fou. J'ai toujours l'impression de perdre un peu de temps, tu vois, donc... Mais tu vois, c'est pour ça que la fameuse méditation en pleine conscience ou non, tu te dis, moi j'ai toujours ce truc en mode genre je perds un moment alors qu'en fait c'est tellement bien, mais j'ai tellement cette impression que... La méditation c'est vraiment cool. Moi je fais de la méditation pour le coup, mais... Oh là là. Ouais, le mec a déjà un emploi du temps super chargé, mais tous les jours il arrive à caler 10 minutes. J'arrive quand même, tout à fait, hein, bon... C'est important quand même de s'occuper de soi-même, quoi, je veux dire. Non mais il est pas tant chargé que ça. En fait, si justement tu laisses pas de moments que j'appelle moi des moments parasites, tout le monde peut travailler 80 heures par semaine. Parce qu'en fait 80 heures par semaine c'est pas tant que ça. Tu peux dormir 7 heures toutes les nuits. Juste, si tu travailles 80 heures par semaine, il y a très peu de chances que tu sortes le week-end de la semaine où tu travailles 80 heures. C'est juste ça. Donc toi Et moi je sors très peu. Je comprends. T'as une vision productive des choses. Ouais mais en même temps le truc c'est que toi là t'es pas en train de travailler, moi je travaille. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce qu'il y a quand même l'aspect du je viens pour tel projet, tu vois, ensuite je vais le monter, je vais le poster sur YouTube. Pour moi ça reste du travail en fait. Donc voilà, il y a un côté pour moi ces choses-là, c'est du travail, mais en même temps je passe un bon moment avec quelqu'un. L'attaque Pardon? de la guerre. Voilà, et donc on va passer à autre chose. Non mais c'est vrai je pense. Ouais. Alors que toi, techniquement, t'es pas en train de... Tu peux pas te dire ouais je suis en train de travailler là, tu vois. Mais moi j'ai la chance de pouvoir me dire ça, tu vois. Comment des autocompliments quoi. Mais pourquoi pas? Mais c'est très bien. Non mais c'est pas des autocompliments, c'est juste j'ai la chance de pouvoir me dire moi après ça compte dans mes heures de travail. Alors bien qu'objectivement je suis en train de me... Enfin je m'amuse pas tant que ça, mais c'est quand même sympa quoi. Donc... Pour la peine, je vais laisser un grand silence. Je suis très vexée par ce que tu viens de dire. Mais là, objectivement j'arrête quand je veux là. Oui, donc... mais faut pas quantifier comme ça, tu vois. Pourquoi tu quantifies le temps de travail? Parce qu'il y a quand même un moment où il faut dire stop. Donc si tu quantifies pas en fait tu peux pas dire stop. Et après tu tombes dans un truc où tu vas travailler 2 semaines sur des 100 heures par semaine. Ça m'est arrivé, où je travaillais tout le temps, j'arrivais même plus à dormir parce que j'étais dans des idées ou des trucs. Et au bout de 2 semaines, et bah t'as 3 jours en fait, tu peux vraiment plus bouger en fait. Ouais. Parce que t'es comme ça, t'es posé, t'es genre là. Non. Pour tout. Et le problème c'est que si tu fais ça, bah tu vas dans un rythme très très rapide et en fait tu finis jamais correctement les choses. Parce que t'as ce moment où t'es genre en fait je peux plus rien faire. Et le moment où tu peux plus rien faire c'est que t'as fait quelque chose de pas bon dans le trajet, tu vois. Ouais. C'est comme tu sprintes pas au début d'un marathon. Ouais. Hashtag philosophie. Mais ouais, il y a des métaphores et tout. Bon, est-ce que tu veux dire un dernier truc là? Parce que ça fait quand même 1h40 qu'on est là à tergiverser, mais...
Waouh, bah tu vois, ça par exemple, ça c'est intéressant. Les gens d'un seul coup qui ont des pulsions, c'est très drôle. Non, bah c'était cool. Franchement, j'ai rien d'autre à dire que c'est hyper sympa. Et tu vois, de prendre le temps d'avoir une discussion avec quelqu'un, bah ça aussi c'est top. C'est jamais arrivé de discuter avec des gens? Bien sûr que si, mais Les gens veulent pas discuter avec toi en général ou? pas du tout. Non, mais de prendre vraiment ce temps-là pour discuter de plein de choses, je trouve ça hyper cool. Donc ça sera mon mot de la fin. Ok, très bien. Bah super.